Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, le podcast et le live 100% ELF des équipes de The Playoff. On est là, on est en fin de saison régulière et en fin de saison tout court pour les Paris Musketeers, puisque vous le savez désormais, les Mousquetaires ont perdu samedi. C'est plus une surprise pour personne, ou si c'est une surprise pour vous, désolé de vous avoir spoilé le résultat. Une défaite contre les Vikings dont on va longuement parler pendant cette émission. On va aussi accueillir normalement d'ici une petite vingtaine de minutes, une demi-heure grand maximum, Nabil Marzougui, qui viendra nous parler de la ligne offensive, parce que ça fait très longtemps qu'on veut avoir un O-line dans le podcast, et on ne pouvait pas. Maintenant, ils sont un peu libérés de leurs obligations, donc ça devrait être plus facile. Et nous ferons un débat, et surtout là, on va avoir besoin de vous en dernière partie d'émission sur la saison des Mousquetaires 2025. Est-ce qu'elle a été décevante? Est-ce qu'elle a été encourageante? On attend vos arguments, vos questions dans la dernière partie de l'émission. Avec moi, comme d'habitude, mon équipe fidèle de l'ELF, mon Jus de Spring Football News. Salut Jus, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va bien, un peu déçu du résultat du match, mais bon, on va en parler. À peine, on va en parler. Mon Steph, salut Steph, comment ça va l'Afterfoot US? Salut à toute l'équipe, ça va très bien, merci. Je suis comme Jus, donc ouais, on a beaucoup de choses à dire, je pense. Je crois qu'on est tous déçus, mais alors attendez, je vais vous faire une confidence après. C'est encore pire pour moi. Mon Wake, comment tu vas mon Wake? Eh ben écoute, ça va très bien. Voilà, je suis content du résultat. Moi j'adore les bêta-cornes et j'adore les Vikings, et voilà, et c'est comme ça, je suis comme ça. Alors vous savez ce qui est pire qu'une défaite des Mousquetaires? C'est les Saints qui choisissent Spencer Rattler en QB. Ça aussi. Mais c'est une défaite des Mousquetaires que vous savez qu'il y a défaite des Mousquetaires, que vous n'avez pas vu en direct et que vous devez revoir en intégralité. Ça, c'est pire. Vous voyez, j'ai refait le match en entier, tu vois, pour revoir la défaite. Et ça, c'est dur parce que tu vois, tu sais ce qui va se passer, mais tu as quand même l'espoir que ça se passe pas. Ouais. Et malheureusement, ça se passe quand même. Vous pouvez le regarder 20 fois, ça changera plus. Double crève-cœur. Hein. C'est double peine. Parce que je peux te dire que moi, alors je vais rien cacher aux gens, samedi, j'étais à Bercy pour le match France-Espagne de basket. Et du coup, je suivais le live score et je vois 29-21 pour les Mousquetaires. Je regarde sur le site de l'ELF, 1 minute à jouer. Je me dis, bon, ça sent bon. Bon, voilà, ça a été la douche froide. Alors, sachez, avant qu'on parle du match, qu'à Bercy, on m'a demandé au moins 5 ou 6 fois le score des Mousquetaires. Donc, je veux vous dire que les gens suivent les Mousquetaires parce que j'ai été arrêté littéralement dans les marches de Bercy. On m'a demandé t'as le score des Mousquetaires? Donc, voilà. Le football américain pèse en France. Voilà. Bon, il faut reconnaître que j'avais mon maillot de Mamadouci ce jour-là, donc forcément ça aide aussi à être. Ouais, parce que les gens ils te connaissent pas, hein, donc fais pas la star. Non, clairement. Non, mais alors, par contre, personne ne savait qui j'étais. Ils savaient juste que j'avais un maillot des Mousquetaires. Mais même les commentateurs. On en parlera en off, mais il y a même quelqu'un qui m'a parlé du podcast et il ne savait pas du tout à qui il s'adressait, et ça c'était assez rigolo. Bref, même le commentateur du match là sur DAZN, il nous connaissait. Ah oui, non, mais le commentateur du match, on le salue d'ailleurs. On salue les amis de DAZN. J'ai pas le nom du gars, mais c'est salut. Et voilà, salut au commentateur. Dis-le en anglais pour qu'il se reconnaisse. Non, je pense qu'il comprend le français s'il a écouté. Ouais, c'est clair. Il nous a sorti un très beau sacre bleu. Ouais. Sur le touchdown de Jason Bofunda, c'était magnifique. Bref. Oui, il est très bien, lui. Ouais. Un des meilleurs. C'était splendide. Nous voici donc sur cette défaite des Mousquetaires, 35-29 après prolongation. Ça s'est joué à vraiment pas grand-chose, mon jus. Ça s'est joué à très peu de choses. Ça s'est joué peut-être à trop peu de choses. On en vient même à être déçu parce que ça s'est joué vraiment dernier. Oui, de toute façon, on sentait que ça allait redonner un match assez compétitif comme à l'aller. Là, ça a été le cas encore et ça a été jusqu'en prolongation. Il y a plein de scénarios où je pense qu'il y a peut-être moyen d'éviter d'aller en prolongation et de gagner le match avant. Mais bon, si vous avez vu les yeux de Wake, il dira « Ah, mais oui, c'est vrai ». Mais non, de toute façon, là, le match est surtout marqué par une blessure à l'œil de Dylan Anderson. C'est le premier drive au moment du 2-minute warning. De la première mi-temps. De la première mi-temps, hein, justement, vous bien le préciser. Il y a 2 défenseurs qui lui mettent des bras dans les yeux et puis ça résulte en un beau cocard à l'œil gauche. Donc, il est sorti à ce moment-là et c'est là où on aura le pick 6 parce qu'on met Hugo Tekeda mais on lui fait lancer une 3e et 38 alors qu'il n'y a pas à faire ça.
Mais bon, il joue la deuxième mi-temps, si vous êtes sur le live comme ça, hein, avec un œil. Si vous n'avez pas vu les images, vraiment, il joue avec un œil, c'est incroyable. Donc respect quand Oui, même. parce qu'il joue plutôt pas mal avec un œil. Ah oui, il faut le faire, oui, quand même. Oui, Ça, quand t'as un quarterback, tu préfères qu'il ait les deux yeux, quoi. Enfin, c'est plus les années 70 où les mecs, ils essayaient de te crever les yeux en plein match. Hein. Bon, après, il y en a, ils essayent toujours ça 50 ans plus tard. Il a limite mieux joué avec un œil qu'avec deux yeux, par exemple. Qu'est-ce que dire, les gars, l'année prochaine, on signe un QB avec un monocle. Ne serait-ce pas une piste pour l'an prochain, tu vois. Mais ne faire jouer qu'avec un œil. Ouais, globalement, voilà, ça a été un match. Mais c'était un bon match. Franchement, là, c'est ce qu'a de mieux à proposer le LF. C'est des matchs comme ça, quoi. Tiens, d'ailleurs, Wake, je veux ton avis parce que toi, je sais que t'es un homme dur sur l'homme. Est-ce que est-ce que tu trouves que c'est un dirty hit? Est-ce que c'est un mauvais coup qu'a pris Jalen Anderson ou est-ce que ça fait partie du jeu? Pour moi, ça a l'air dirty. Ça a l'air dirty parce que je vois pas pourquoi il a les mains ouvertes dans le casque d'un autre joueur. Ouais. C'est une faute, et puis surtout qu'il arrive, il est déjà au sol. Et surtout qu'il arrive après en plus. Il est un premier contact, un premier joueur qui le couche, et le deuxième arrive, et tu me dis pas que c'est pas fait sciemment, parce que c'est pas vrai. Tu vois bien qu'il essaie de lui choper la grille, et c'est pas flagué, je comprends pas. Moi, sur l'action, je me dis, va y avoir face mask, quoi. Vas-y, ça y est. Il y a eu un hors-scolar aussi, un moment qui n'a pas été flagué, qui était assez sympathique aussi. Bref, on a eu quelques genre, ouais. L'arbitrage, globalement, pas trop satisfait sur ce match-là. Ouais. Bon, on n'était pas trop satisfait à l'aller non plus, mais enfin bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, juste un petit point sur les stats quand même, parce que va falloir en parler. Comment vous dire, le total yard est assez nettement en faveur des Paris Musketeers. 422 pour Paris, 219 pour Vienne, 187 yards à la passe pour Paris, 145 pour Vienne, 238 yards à la course pour les Paris Musketeers contre 84. On rappelle quand même que Vienne, c'est pas non plus des peintres au niveau jeu de course. Hein. Il y a quand même un léger Palérinen qui est dans le backfield offensif, qui est pas non plus le perdreau de l'année. Hein. Donc c'est quand même une belle performance. Ma question, elle est simple. Bon, ouais, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ce match-là? Statistiquement, c'est quasi parfait. Ah non, mais si on regarde les stats, évidemment. Quand on regarde les stats, le match, il est dominé. Et je le dis d'ailleurs dans le débrief que je fais du match, on a largement dominé notre adversaire de bout en bout. Mais au foot, les yards, et c'est pour ça que les yards, parfois, ce sont des stats qui sont trompeuses. Avoir des yards, ça ne compte pas. La stat qui est importante, c'est celle des points. Toutes les autres stats, elles peuvent être trompeuses. Celles qui ne trompent pas, ce sont les points. Et malheureusement pour nous, ça s'est vérifié là. On a gagné le match des yards, sauf que le foot, c'est pas juste du gain de terrain. Il faut au bout final mettre le ballon dans la peinture. Et Vienne l'a fait une fois de plus que nous. Alors on va en venir après à parler des erreurs qui ont pu coûter cette défaite. C'est quoi toi, parce que je t'ai pas encore entendu mon Steph sur ce match-là, c'est quoi ton sentiment toi sur ce match? Un match, comme le disait Wade, qu'on a dominé, on a presque tout fait comme il fallait, sauf le résultat final. Je te résumerai, moi, on développera la saison après, comme on a dit en fin d'émission, mais moi je le résumerai ce match comme à l'image de cette saison, par un seul mot, regret, quoi. À aucun moment tu es en dessous de cette équipe de Vienne. Le dernier quart-temps, on a vu la gestion et ces choses. L'overtime, voilà, les erreurs d'arbitre, on a vu. Il y en a eu il y en a qui nous ont bénéficié, même si Touré catch sur Pétion. Pétion lui arrache le maillot et je pense que de toute façon, j'ai pas vu de flag volé. Je sais pas si un flag a été lancé sur cette action-là. Anderson, comme on disait, tu regardes les stats, tu dis, il fait un gros match, hein, sauf que si tu passes à la passe, il est 13 sur 17, si je dis pas de bêtises. C'est ça. 175 yards, mais plus 0 75 à la course. Ouais, et le jeu au sol on a été très bon. Par contre, mauvaise gestion, les moments chauds, on les a mal gérés. On recommet, en fin de compte, c'est à l'image des erreurs qu'on a déjà commises sur les matchs précédents, on a refait les mêmes là. Se prendre un délai of game sur un overtime, je ne sais pas comment c'est possible à ce niveau-là, en fait. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est des fautes qui sont impardonnables. Enfin, c'est 5 yards en overtime. C'est-à-dire que tu démarres sur les 30, si je ne dis pas de bêtises, ça, 30 ou 20 même. C'est les 30, je crois. Je crois qu'il démarrait sur les 30. C'est 25 ou 30, parce que c'est la game 25. Donc, tu démarres sur les 25 et tu prends un délai of game en overtime. Ah non, s'il te plaît.
Donc, regret parce que footballistiquement parlant, comme on dit, sur ce match-là, qu'est-ce qu'on a envié à Vienne, honnêtement? Ah bah ils ont Rien. su s'appuyer, les mousquetaires ont su Ah bah- s'appuyer sur leur force. Ben Un jeu oui, au c'est ce qu'on sol réclamait. dominant, une défense. Alors certes, on prend 35 points, mais une défense qui te limite Vienne à 240 Mais- points, à 240 Mais points. comme Tu vois, c'est... t'as pas n'importe qui en face, hein. T'as quand même l'équipe qui termine numéro 1 de la saison régulière. Donc, bien sûr que tu vas prendre des points. C'est pas grave, ça. On l'a toujours dit qu'on prendrait. Les défenses vont pas nous faire. En attaque, on n'a pas été mauvais. Il y a eu, je crois que Matisse en loupe un. Il loupe un extra. Deux extra field points. goals, deux extra points. Ouais. Mais c'est même pas là-dessus que ça joue. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, Surtout revenait de qu'il faut blessure, en voir plus. l'état de santé qu'il avait. Ouais. Est-ce qu'il était vraiment à 100% Oui, parce que vu qu'il était un peu blessé il contre s'était l'équipe fait nationale, tordre le genou le match d'avant. Et là, il se fait encore... Et pareil, là, dans le devant match, une c'était fois. vachement mal cadré, les extra points, donc on voyait pas vraiment sa motion de kick, tu La vois. production est toujours aussi. Ouais, donc bref. génial, quoi. Et il s'est fait encore rentrer dedans aussi sur Oui. une tentative de field goal, parce que ça redonne première tentative à Paris, parce qu'il y a rushing to the kicker. Donc, Oui. t'as noté mon anglais. Ouais. Oh la vache, tu t'améliores. Roughing Ouais, the C'était pas kicker. mal. C'est pas mal. Non, c'était même pas mais- roughing the kicker, c'était running into the kicker. Donc Oui, ça, running, c'est 5 oui, heures de ouais. pénalité. En plus. Ouais, parce que t'as la différence entre toucher et heurter en français. Là, si Ouais. tu touches, c'est 5 yards. Si tu heurtes vraiment, tu dois en prendre 15 et première automatique. Ouais, C'est ça. Toujours est-il qu'ils avaient pris 5 yards des premières, puisqu'ils en étaient à 4 yards de la première tentative. Mais t'as quand même pas mal de choses. Comment tu veux pas regretter? Parce que entre le plaquage de Liggins qui est loupé sur la transfo à 2 points, parce qu'il est dessus. Hein, il est dessus. Il est dessus. Il c'est laissait rare, pas de n'importe voir qui. ça. T'as pas n'importe qui en face, effectivement. C'est Rhys Horn qui est physiquement gabarit, monstre, hein. tu vois, Un c'est un monstre. Goldbot. Voilà. Quand tu as le mauvais snap sur la transfo à 2 points suite au TD d'Anderson, le snap qui vole, qui sont obligés de se coucher dessus, compte, hein, 2, 4, et ça y est, hein, 2, 4, 6, allez, tu as déjà 6 points d'écart. Ça change, hein. Et tu perds 35, voilà, regarde, 35-29. Voilà. Bon, Jules, tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure et on t'a coupé plusieurs fois la parole. Non, je voulais juste rebondir justement à l'arbitrage. Rebondir. Aussi, à moi, il y a une OPI imaginaire sifflée sur Hugo. Enfin, il y a les moments où les arbitres ils essayent de review pendant quasiment 5 minutes s'il y a fumble de Kandar alors qu'il n'y a pas fumble. Et à chaque fois, tu as des arbitres devant. Donc en plus, ils perdent un temps fou à faire leur taf, quoi. Non, vraiment, l'arbitrage assez moyen, quoi. J'étais vraiment assez déçu de l'arbitrage de ce match. Bref, après, de toute façon, il faut voir que ça l'excuse principale de ta défaite. Mais il y avait des trucs quand même un peu un tantinet embêtants. Donc voilà, c'était tout. Très bien. Mon Wade, tu as fait un magnifique montage, si j'ose dire, sur les erreurs qui ont coûté la victoire des mousquetaires. Nous sommes bien d'accord. C'est bien toi qui as fait ça. Hein. Alors, oui, tout à fait. C'est bien le seul. Ouais. Si tu devais en ressortir une pour toi, la pire, c'est laquelle? L'erreur vraiment qu'il n'aurait pas fallu faire. Tu vas me dire le plaquage contre Rhys Horn, si on ne l'avait pas fait, c'était plié. Oui, d'accord. Mais... Eh ben, tu sais quoi, celui-là, je l'ai même pas breakdown encore. Je vais le faire ce soir. J'en ai sorti 2 pour l'instant. J'ai sorti la 4e et 16 en première mi-temps et les 4e et 2 où Rhys Horn il marque à chaque fois là, les read options. Mais si tu veux, ça c'est pas des erreurs à proprement parler. Si on est sur l'erreur grave du match, c'est le pick 6. Pour moi aussi. Alors c'est pas en soi, après il y a du temps et on rattrape entre guillemets, si on peut le dire, l'erreur. C'est pas si tu veux, c'est pas l'erreur qui nous fait perdre, puisqu'on a le temps, on rattrape et on a des occasions de gagner le match derrière. Il n'est pas là le problème. Mais ce qui me pose problème sur cette action-là, c'est tout le contexte de l'action. Tu as la blessure de Jalen. Tu fais rentrer Hugo. Sur le premier jeu que Hugo rentre, en effet, là, tu essaies de prendre par surprise, tu lances une fade. Je suis tout à fait OK avec ça. Aucun problème. C'est juste que le jeu d'après, mauvais snap ou mauvaise entente avec Jérémy Gasparo, le snap lui passe au-dessus de la tête. Déjà, il récupère le ballon. Première belle chose qu'il fait. Surtout en 3e et 38, tu es à moins d'une minute 50. Oui, il reste une minute 40 de la mi-temps. C'est ça, tu es à moins d'une minute 50 de la fin de la première mi-temps. Tu es devant, tu mènes 12-10. Ton quarterback est blessé pour l'instant. Joue la sécurité. Ta défense, elle réalise une très bonne première mi-temps. Joue la sécurité. Tu fais une passe courte où tu joues à la course et puis tu punts après. Surtout en 3e et 38. En 3e et 38, tu n'as aucun jeu qui est normalement. Après, peut-être que voilà, mais
aucun jeu qui est fait pour convertir la 3e et 38. Alors, je dis tout ça, mais en ayant découpé le jeu, en ayant breakdown, vous le verrez, je vais le poster demain, vous verrez que si Hugo lance mieux le ballon, parce que Anthony est ouvert, hein, clairement, Anthony est ouvert. Sur son tracé in, il est ouvert. S'il met le ballon devant, Anthony catch. Après, il lui reste encore une vingtaine de yards à parcourir pour aller chercher la première tentative. Il n'y a pas énormément de défenseurs. C'est pas impossible qu'il apprenne s'il catch le ballon. Vraiment pas impossible. Le jeu en soi est mal exécuté. Mais à mon avis, il ne doit jamais être appelé. Dans cette situation-là, tu joues la sécurité, tu fais une course, et ensuite, si tu as la première, ben, tant mieux, parce que ça peut aussi arriver. Si tu n'as pas la première, tant pis, tu punts, et tu fais rentrer ta défense qui avait dominé jusque-là. Et tu leur rends le ballon sur les 10 yards ou les 15 yards, et puis ils ont 1 minute 40 pour remonter le terrain. Même les 30-40, c'est pas grave. Mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Déjà, tu leur donnes plus loin, quoi. Et puis le problème aussi, mais ça, on en avait parlé, c'est que Hugo a été blessé et que Hugo a eu très peu de reps cette année comme QB remplaçant. Enfin, comme QB sur le terrain. C'est arrivé en première partie de saison, je ne sais plus contre qui était rentré en deuxième mi-temps contre les Mercenaries, peut-être à l'aller. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Après, il y a eu sa blessure, et même contre les Mercenaries au retour en deuxième période, c'était Jalen qui a joué sur la totalité du match. Et ça faisait donc quasiment, on va dire, peut-être 6-7 semaines qu'en condition de match, Hugo n'avait pas lancé de ballon. Et là, tu le fais lancer sur une 3e et 38 à 2 minutes de la mi-temps dans le match le plus important de ta saison. C'est quand même, ça pose question. Mais c'est là que tu mets le doigt sur un problème qu'on a déjà évoqué, Flav. On a déjà dit que le gros problème qui existait et qui n'existe pas depuis hier, il n'y a jamais eu de QB backup au sein de la franchise. Jamais. Voilà. Il n'y en avait pas pour Zach, il n'y en a pas pour Jalen. Le Rainfire et le Surge, non. Il y avait un QB déjà l'an dernier. Alors, c'était déjà Hugo l'an dernier, et il y avait un QB3 l'an dernier, les gars. Je me souviens que vous parliez de ça dans un podcast précédent. Il y avait le QB3. C'est juste qu'il n'était jamais habillé, mais il était là. Mais c'était qui? Et c'était Yacine qui joue au Météor. Ouais. Mais après, tu vois, dans le contexte EF, on voit justement, tu as des équipes qui sortent des QB2 chez les Allemands, en fait, souvent. Comme je dis, le Fire et le Surge. Le Surge, là, ils ont gagné 2 matchs avec leur QB2 cette année. On sait justement les équipes qui n'ont aucune défaite. Mais en fait, c'est justement, tu peux le sortir. Et c'est des mecs qui ont une expérience JFL, qui ont assez un parcours, tu vois, dans le championnat allemand quand même assez développé. Mais nous, justement, tu peux pas dire que ton QB2 est un QB typique avec un parcours de QB, que le mec, il a fait du championnat local et qui lui a permis après d'accéder à un poste de backup ELF. On n'a pas ça. Et là, dans ce match-là, il y a tout qui est fait pour dire normalement, tu ne calls pas ça, tu run, tu punt. Il n'y a aucun punt de Paris dans ce match. C'est que en fait des actions où justement il y a touchdown, il y a le pick six, le fumble. Pareil, le fumble forcé. La séquence du fumble, elle est assez désastreuse, je trouve. Il y aurait eu moyen d'éviter ça peut-être. Mais il n'y a pas de QB2 en fait, justement. Si vraiment Anderson ne revient pas, il n'y a pas. Ah bah là, t'es mort. Tu fais comment? Il se finit pas à 35-29 le match. Et c'est ton meilleur receveur qui est QB2. C'est ça qui est assez dingue. Ton meilleur receveur est ton QB2. Combien d'avait de matchs honnêtement cette année pour pouvoir laisser du temps de jeu à un QB backup qui aura pris du rythme? Vas-y, 4, 5. Les trucs les deux des Mercenaries, et voilà. Donc, tu avais 4 matchs pour donner du rythme et donner des reps et de la lecture de jeu surtout. Parce qu'un QB, même s'il s'est lancé, ouais, c'est ça. Même si ton QB, même s'il s'est lancé, parce qu'on ne peut pas dire qu'Hugo ne s'est pas lancé, on n'est pas du tout en train de dire tous les cas de ça. Il n'a pas le rythme et il n'a pas la visibilité et la vision du jeu, la lecture de jeu. Elle n'est pas la même. Et la lecture de jeu, tu la prends quand tu la prends pas à l'entraînement. Tu la prends au mesure des matchs avec la pression. À sa décharge, à la décharge de Paris ici, quand malheureusement on joue ces matchs-là contre Cologne et les Mercenaries, je crois qu'Hugo, il n'est pas en très grande forme. Il est là, mais il est blessé. Oui, c'est le problème. Le problème, c'est qu'il. Et le problème, c'est que tu peux pas mettre un backup. Ton meilleur receveur. Voilà, c'est ce que dit Jus. C'est-à-dire que tu fais quoi? Imagine, donc ton meilleur receveur, tu le mets en backup, tu lui fais prendre des reps, il se pète en QB. T'imagines si le Surge, le backup, c'était Louis Gaillard. Enfin, ça donne quoi. Après, le problème, c'est que. c'est un athlète différent. C'est un athlète différent. C'est à la base. Oui. C'est un QB. Oui, mais c'est un QB. Il est devenu receveur. C'est un hasard.
S'il est là, c'est un hasard. À la Ah bah, base, c'est il est une recruté question en de tant que QB signature après, remplaçant. tu vois. Il n'est pas recruté en tant que receveur. Oui, Ah non, bien on sûr. est d'accord, on est Mais d'accord. dans ces cas-là, si tu le mets en tant que receveur, je suis désolé, les dirigeants doivent se dire, écoute, il faut peut-être qu'on prenne un QB backup, un vrai QB, on le forme, il prend son temps, on va le garder avec nous, il Mais va tu prendre prends des qui en reps d'entraînement. France? Ah, j'ai Tu bien un sais nom, quoi, moi, mais non, mais je moi me j'en ai garderai de deux, le mais dire. j'en ai deux, j'en ai même voire trois. Oui, il y a des QB de Euh, D1 qui peuvent. Hein. Tu sais, un gars comme Léo, moi je l'aurais bien vu prendre des reps. Un gars comme Léo Crémades, je suis désolé, qui est capable de faire le boulot. Mais Un gars pourquoi comme Badis, ouais, tu es en train de un gars, rigoler? Voilà, tu vois, Badis. ouais, mais un gars comme Badis, Donc les mecs, un ils gars comme vont Sullivan rester, Silverio qui est capable de venir lancer. être remplaçants parce que quand tu es QB, remplaçant, tu joues pas, Ah ouais, mais à un moment donné, les plutôt que égos. de jouer, avoir des reps live en D1. Ou prends un jeune européen, c'est pas grave. Ah, mais qui? C'est Bah ça le après, oui, problème. là, pour le coup, en ELF, il y a, je Mais pense, tu vas pas jamais eu de backup gaspiller un QB poste import. de. Mais voilà. Non, Non, les gars, mais- tu vas pas gaspiller un poste d'import européen pour Reste comme ça. ça, et tu vas avoir le même problème les saisons d'après. Non, mais Ne après, prends de pas toute de façon, QB le but, backup. c'est pas d'avoir un. Le but, c'est pas de faire jouer ton QB2. Il doit jamais voir le terrain, le mec. Hein. Ah oui. Sauf que Bah, sur ce type de match, sur des sur ce matchs, type sauf de sur match, des matchs qui voilà, servent à voilà. Les Sauf matchs sur ils des servent à matchs. rien. Ouais, mais alors, je te rassure, si tu as un QB2 et qui rentre face à Vienne, tu as perdu le match. Que tu l'aies préparé ou pas. Oui, non, mais ça Oui, peut-être, oui. mais regarde, Voilà. j'ai envie de te dire Oui, que le d'accord. problème est le même. Le problème est le même pour la gestion du kicker. On a parlé de Matisse tout à l'heure, et on s'était fait la remarque, rappelle-toi, Wake, pendant le match contre les Mercenaries, quand on était dans les tribunes tous les deux, en disant, tiens, il joue des quatrièmes tentatives à distance possible de field goal, sans lui laisser la possibilité de tenter des field goals qui pourraient être importants contre Vienne, Non. parce que... Non, mais attends, j'en reviens à ça. Mais c'est pareil. Si jamais Matisse se blesse comme ça a été le cas là, c'est qui notre kicker numéro 2? Sirac. Ok. Voilà. Tu l'as vu kicker en situation de match? Non. Voilà. Est-ce qu'à 60-0 contre les Centurions, on peut pas lui donner un kick? Est-ce que ça se. Non, mais non, Après, mais tu vois, c'est parce que non. mais dans bien ces sûr matchs, que non. t'es Qui dans fait une ça? ligue Pourquoi où Non, les gars, stop. t'es dans Qui une fait ligue ça? où c'est tellement la misère Pause. que t'es obligé de jouer la Mertirou en deuxième mi-temps. Pause. Qui fait ça? Dans quelle ligue professionnelle tu fais rentrer ton kicker remplaçant en match de championnat? Ça Mais dans quelle n'existe ligue, pas. dans quelle ligue, Quand il est nul. dans quelle ligue professionnelle tu te retrouves à 64-0? Oui, Demande au Broncos. Ah, mais c'est arrivé une fois. Voilà. Arrivé une fois. Ça arrive pas toutes les semaines. Enfin, Moi, je suis désolé. j'avais discuté de ça avec, justement, et c'est marrant parce que là, il s'est marqué comme quoi il a annoncé sa retraite sportive, et je le sais parce que, on en a parlé de Jeff. Jefferson, Jeff était un kicker excellent. Jeff a kické. Et moi, j'avais eu une discussion avec lui, c'était l'année dernière, avant que Matisse arrive, avant qu'il y avait le problème, avant que Matisse, il y avait quand même pas mal de soucis au niveau des kickers. Il y avait Benjamin Et j'avais Bono. dit- Voilà. Benji Et Bono. j'avais dit, mais pourquoi il t'essaye pas? Et il m'avait dit, il est genre, ouais. Et alors que voilà, c'est le type de joueurs qui sont capables de kicker qu'on n'a pas fait. Jeff est un très bon kicker, hein, parce qu'il faisait il a un gros pied. D'ailleurs, Et- Non, mais que tu es des kickers remplaçants, que tu les testes aux entraînements, bah oui, mais tu vas pas juste te dire, ah bah allez, on va. Bah ouais, C'est mais la- si ton c'est kicker, la- alors c'est si la- ton c'est la si foire. ton je vois kicker, pas si ton pourquoi, starter, je vois pas mais pourquoi. ouais, non. Pourquoi? Parce que si ton kicker starter il est défaillant, tu fais quoi? Tu kicks plus alors. Tu Bah fais non, plus de tu field tentes goal, tout plus à deux d'extra points. point. Non, t'as ton kicker remplaçant, t'as ton kicker d'urgence. Qui a jamais Ben, kické. c'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est pas ce qu'on a fait cette année. Bah, tu retournes au système Matcholi, bah, tu sais que avec Bono, t'avais pas de Tu fais kicker, tout- bah, tu voilà, joues toutes tes tu fais tout à quatrièmes deux points. tentatives. Bah ouais. Tous les- Le tous les match mois, où t'as Baptiste, quatre- le match où Baptiste est blessé, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a rien. On joue toi 2 points. Ouais, après. Voilà. On joue toi 2 points. Moi, je- Non, mais moi, sur, on joue non, toi mais sur 2 ce points match-là, contre les ok, mais Mercenaries. si Matisse il se blesse pas, tu le remplaces pas. Il a aucun Mais non. intérêt à faire ça. Mais c'est non, pas ce qu'on te dit. Écoute-nous. C'est pas ce qu'on te dit, Moc. Contre les Mercenaries, Matisse se blesse. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Sur chaque TD, on joue à 2 points. Mais ça- Pourquoi on non, met mais pas là, le tu prêches un kicker convaincu. remplaçant? Bah non, Là, t'es le- pas convaincu là, puisque ça fait 10 Non, minutes moi, que tu parles ce que dessus. tu me dis depuis tout à l'heure, c'est ouais, le mec il est blessé. Ah ben, c'est pas grave, il est pas. Non, le Non, mec il c'est est pas pas blessé, grave. on fait rentrer un autre kicker juste Bah parce que. oui. Non, c'est c'est pas. kicker. Oui. Non. Bah, si, Non. si, à 60-0, il y a Tu 60-0, fais pas rentrer un autre kicker, ça Mais existe tu pas fais là-haut, rentrer, c'est pas la tu foire. fais rentrer un autre RB, tu fais rentrer des autres receveurs. Pourquoi tu ferais pas rentrer un autre kicker? Parce Bah que ton kicker, si tu peux lui donner des reps, tu lui donnes des reps, tu ne fais pas rentrer son remplaçant. Ça existe Bah non, pas. tu lui donnes pas des reps, tu tentes des Mais quatrièmes. Matisse est blessé. Matisse changer Non, est mais de- blessé s'il sur n'était ce pas coup-là. blessé, la question c'est Ah s'il ouais. n'était pas blessé. S'il est blessé, bien sûr, mais s'il n'était Mais- pas blessé, tu fais Oui, pas mais rentrer regarde, son remplaçant s'il n'est pas blessé, ça n'a aucun sens. Mais regarde, tu le fais avec un QB.
Comme dit, moi je suis Mais d'accord. moi, Tu fais qu'un QB, moi ça me choquerait pas de le faire. Parce que Moi dans non les... plus. Non, je suis pas d'accord. Mais on est dans le même. Mais ouais, on parle d'un poste de précision. On est dans le même truc, d'un poste de rythme, effectivement. On est dans la même position, on va dire, footballistiquement parlant, qu'un QB. Un QB, si tu lui donnes pas de rep en match de saison, le jour où tu le fais rentrer pour te dépanner parce que ton QB Eh 1 ben, se ça blesse, finit en 3e et 38. voilà, était Non. dans la mise. Ça finit pas en Mais 3e et 38. Je te dis, de toute façon, les gars, je sais même pas pourquoi on débat de ça. Tu fais rentrer ton QB remplaçant tout ce que tu veux pendant toute la saison. Parce que c'est ça cool. nous fait débattre. S'il C'est doit, drôle. oui, c'est bien. non, mais si ton QB remplaçant, tu le fais rentrer pendant la saison pour lui donner des live reps, c'est cool, hein, c'est vraiment très gentil. C'est vraiment faire la charité. C'est super sympa. C'est bon, Mais c'est je sais. bon, Mais c'est ça, un bon c'est- samaritain. Ça, c'est Par tout contre, moi. ce truc à dire. Je suis bon, je suis Par l'homme contre, bon. si ton QB remplaçant doit avoir des reps significatives lors d'un match décisif, t'es mort. On va demander à T'es Nabil mort. ce qu'il en pense quand il va arriver. T'es mort. Ouais. Pas tout. Moi, tu Alors, dois. tu me ici, parles de Ligue quand Pro. Jalen, Ouais, il s'est tu me parles de blessé. Ligue Pro, pas dans toutes les Ligues Pro alors. Ah non, mais justement, voilà. Non, mais Alors, Jalen, il s'est blessé. S'il était blessé vraiment pour tout le match, C'était fini. eh ben, c'était fini, quoi qu'il arrive. Donc Oui, on est après, d'accord. là, on est en train de débattre, encore une fois, pour rien, parce que ce serait, quoi qu'il Oui. arrive, fini. Oui, mais c'est le propre des médias français de débattre pour rien. ça concerne. Là où on a clairement pas bien fait les choses, c'est que vu qu'on allait garder Jalen, il allait pas ne pas revenir dans ce match-là. À part si c'était vraiment une gravissime blessure, mais c'était pas le cas. On lui a juste laissé la mi-temps pour qu'il retrouve ses esprits. Tu gères juste Le avec sac ton de QB gosse. remplaçant la mi-temps, tu fais que des courses. Oh, t'es capable de faire ça, sachant que t'as fait que des courses avec Jalen dans le Mais- quatrième quart-temps. Surtout que t'as une des meilleures attaques au sol de la ligue, quoi. Eh ben L'interception, voilà. je te rejoins. L'interception, On c'est parle pas de la quoi, faute là d'Hugo. Hein. Ah non, L'interception, c'est c'est pas moi, ça. c'est quoi, je me demande bien. C'est le plus cool, c'est le plus cool. Il y a pas... C'est ça, mais oui, voilà, tu ne et ça, puntes c'est- pas dans ce match. C'est peut-être le seul c'est le moment plus où il y a à punter parce que ton QB1 vient de sortir et il faut sauver un peu le drive parce que tu vas pas tenter une dinguerie contre la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là sur le match qui est censé t'envoyer en playoff. Au pire, Donc tu c'était. cours, tu peux. Allez, tu peux faire comme en CFL, tu puntes ton troisième. Tu peux en troisième. Bah, je te jure, j'allais le dire. Mais ça m'aurait pas, ça Fallait m'aurait pas demander choqué, moi. à Souleymane Karamoko, les gars, on fait quoi en troisième zone? Ouais. Comment vous faisiez vous les gars en CFL? Mais- Allez, on punt. Oui. Mais Mais cours, au pire, tu cours plein centre, tu fais Voilà, une mais inside voilà, zone, y a- et puis après tu punts. Je vois pas pourquoi, non, sur ce jeu-là. Tu sais quoi, on l'avait. Mais le dit, pire, tu c'est vas le chercher. fumble avant, de toute façon. Non, mais Oui. au-delà de tout ça, en plus, t'as un QB qui court. Voilà. Attends, il va encore me râler dessus. Attends. Il va nous Donc, hurler tu dessus. aurais pu faire un jeu de course avec ton QB, avec ton running back. Tu aurais pu faire 1001 choses plutôt que de passer. Le jeu où il y a le fumble, c'est. Faut en parler aussi. Ah, non, mais après, c'est- le fumble, c'est autre chose. Ça peut arriver, Ah ta oui, ligne oui. offensive, elle se fait dominer. Ah, bah Bon, surtout tu que sais ça a faire des quelque meilleurs chose, joueurs défensifs de fumble. la ligue qui te forcent un fumble. Mais Oui, c'est mais ça. encore une fois, c'est dans ce match-là, on revoit beaucoup trop de fois des jeux en première tentative qui ont aucune inspiration. Alors que regarde les Vikings qui tentent des deep passes sur Nick Meyer, des deep passes sur Touré, sur Horn. T'as vu une deep pass sur Anthony Mangou ou Austin Mitchell là, dans ce match en première tentative? Non? Pourquoi ils savent pas courir vite? Ils sont limite aussi bons justement que les receveurs des Vikings. Joue des trucs un peu burnés en première tentative, s'il te plaît. Le Voilà. OC. Ce Ce serait mon seul message. S'il te Juste plaît, le lâche. OC, peu importe qui t'es. Ouais. Parce que en fait, je réfléchis avec l'effectif qu'on a. Peu importe le OC. Tu regardes le trio de receveurs qu'on a, tu leur fais courir des trucs de dingue en première tentative. Et ils sont capables d'aller les chercher. On le sait. On le sait ici. Surtout quand tu regardes les stats de ton jeu au sol, jouer un jeu, on va dire, comme tu dis, 10 passes sur un poste, tu as un jeu au sol, t'as les 3 porteurs de balles, ils sont le plus faible, sur 4,40 yards de moyenne par course. Donc tu te dis, ça y est, tu la feras ta première après. Donc sauf que derrière, en faisant ça, en jouant ce type de jeu, tu vas déjà influer la défense. Tu leur dis, attention les gars, donc tu vas encore plus te dégager ton jeu au sol. Et après, donc, tu peux leur marcher dessus. Mais ouais, je suis d'accord avec tes. Mais bon. Tu On voulais avait déjà parler- soulevé ce problème. Tu voulais parler du fumble, Jules, ou pas, du coup? Ah bah c'était ça en fait, mon truc c'était c'était ça, en fait, d'accord. c'était là t'es sur la séquence du fumble peut-être pas en première mais sûrement en deuxième, en troisième, c'est des courses de Anderson et tu sens déjà à ce moment-là, tu dis oula on va faire beaucoup encore des petites courses avec Anderson, on sait qu'il est capable d'exploser, de faire justement un touchdown en quatrième tentative comme il a fait à domicile, mais en fait là, comme quelqu'un m'a posté en commentaire sur Twitter, le playbook c'est du vu et revu, il n'y a pas vraiment de choses différentes au final quoi.
Et Moi, le j'ai été passing game, surpris. pourquoi Kevin Mwamba n'est pas utilisé dans ce match? Alors, c'est un très bon tight end qui bloque et tout, mais il manque beaucoup de choses. Tu vois, Mais niveau c'est tout ce aérien, qu'on avait déjà relevé. Hein. c'est une très bonne attaque au sol, mais il manque ce truc. Et j'ai Ouais. regardé justement le match contre les Zone Throners et les Panthers qu'ont fait les Vikings les 2 semaines précédentes. Les Zone Throners et les Panthers arrivent à mettre un peu, je dirais, ils vont pas inquiéter les Vikings, parce qu'à la fin, tu sais que les Vikings vont s'en sortir et gagner le match. Mais il y a des trucs offensifs qui passent autant à la passe qu'au sol. Et c'est un peu dommage, Et justement, tu de sais, pas le faire problème, pareil, quoi. Jules, tu mets le doigt sur une chose très juste, c'est-à-dire que soit on a eu des matchs où on jouait sur le jeu aérien, soit on a eu des matchs où on jouait sur le jeu au sol. Mais je n'ai pas en mémoire, alors vous allez vous sûrement m'aider, un match, on va dire, attention serré, hein, je ne parle pas du match Mercenaries, tout ça, ça pour moi ce n'est pas des matchs sur lesquels on peut se référencer, mais sur un match où offensivement, on a proposé une diversité dans notre jeu qui faisait que défensivement, on était difficilement lisible. Là, bah, on est lisible. Alors oui, notre jeu au sol a été efficace, ça c'est clair, mais si on avait pu développer le jeu aérien un petit peu plus, on s'en serait peut-être mieux sorti. Je vous trouve très très dur. Hein. Parce que là, c'est peut-être le meilleur match qu'on a fait offensivement de la saison. Mais je dis pas qu'il n'est pas mauvais offensivement. Mais par contre, il y a un côté un peu où là, ça manque. Et surtout, pour avoir regardé le match contre les Panthers, je me dis. Ouais, non, mais c'est ça. C'est du vu-revu, mais ça manque de quelque chose. Alors, ça peut manquer de sel, d'épices. Exotisme. Et toi, tu es exotique. Tu vois, parce que tu aimes Mehdi Custos, tu aimes Francky Vincent, tu aimes l'exotisme. Oh, je sais pas. Il aime le poulet, pimenté, le coq sauvage. Voilà. Les blagues avant que l'invité live. Allez, tiens. Tu vois, il faut le faire sourire un peu parce qu'après il va être tendu, il va être désagréable avec Nabil. Vous voulez, moi je sais pas, l'attaque elle est basique, mais les Vikings n'ont pas stoppé du match, mis à part en effet en overtime. Mais sinon, ils n'ont pas stoppé du match. Oui, mais de quoi là? Alors elle est basique, mais c'est pas beau, mais c'était efficace. Moi, c'est la diversité qui me dérange. Ouais, mais c'était efficace. C'est pas divers. Oui, mais c'est pas le problème. Regarde, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est la défense. En face, quand tu fais que courir, ils vont se passer. Je dis pas que tu dois pas te servir tes armes, mais moi, j'aurais couru tout le match s'il m'arrête pas. C'est jamais de problème avec ça, quoi. S'il m'arrête pas tout le match, je cours. Et Jalen Anderson ne touche pas le ballon au courant une seule fois. J'ai assez entre Bofunda et entre Jason et Nicolas Kandar. Il fait un gros match, Kandar. Et les deux ont été. Bofunda, son TD, il est à revoir dans toutes les écoles de running back de France. D'ailleurs, en parlant du TD de Jason, j'ai vu passer 2 commentaires sur la plateforme Facebook, on va citer Twitter et Snapchat, disant pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti. Pourquoi Snapchat? Par contre, sorti, non. Ce qu'il doit faire, et tu fais bien de le dire. Parce qu'il faut en citer 3, mon cher ami. D'accord, mais tu aurais pu. Il y a 1000 autres applications. Les réseaux sociaux. On s'en fiche. Non, alors, en plus, tu spoil, puisque demain, je sors cette vidéo, je sors mon breakdown de cette action. Tu ne pas savoir. Il fallait le prévenir avant. Breakdown. On a un groupe privé. Bien sûr qu'il doit. Alors, il ne doit pas sortir. Alors, dans l'absolu, c'est pas trop grave. Il doit s'arrêter à un yard de la. S'il sort, c'est pas très grave. C'est moins bien, mais c'est pas grave. Mais il doit s'arrêter dans les 5 yards, il doit slider. Parce que s'il slide, ensuite tu mets 3 genoux au sol. Ils n'ont plus qu'un temps mort. Ils n'ont plus qu'un temps mort. Tu amènes, et je l'explique bien dans ma vidéo, tu amènes ton kicker en 4e et goal. Tu sors ton kicker, tu es allé dans les 5 yards, et il reste 3 secondes sur l'horloge. Tu le sors ton kicker, il reste 3 secondes sur l'horloge. Si tu n'es pas capable de marquer là un kick, c'est que tu ne mérites pas de gagner le match. Tu vois, tu ne mérites même pas de jouer dans une ligue pro. Tu rentres chez toi. Donc, tu vois, moi, marquer à ce moment-là, et c'est pour ça, après Jason, il est dans le feu de l'action, peut-être qu'en plus, il m'a été dit qu'il n'y a pas forcément eu... Les coachs n'ont rien dit lors du 2-minute warning. Ils n'ont pas dit, slider, ne marquez pas tout de suite. Mais ça voilà, c'est difficile. Et là, c'est pour ça que je vais pas, en aucun cas, moi, on doit accabler Jason. C'est très difficile d'avoir cette lucidité. Parce que quand tu vois l'action, il rentre, il est bloqué, il rebondit extérieur. Il est incroyable. Hein. Il le fait tout seul. Hein. Enfin, je respecte aux autres qui bloquent. Hein. Bien sûr. Il doit se faire plaquer dans la mêlée. Hein. Mais il fait la même contre TDR cette année en D1. Hein. Ouais, mais c'est son style. Jason, il a toujours les jambes qui bougent et c'est très difficile de l'arrêter. Ashton Gentil. Mais si tu n'as pas la consigne sur un temps mort, comme tu dis,
où le coach vous dit, bah, écoutez les gars, si on est en position de marquer, regardez bien le chrono. Bah, c'est au coach de te dire ça. Le joueur, c'est difficile quand tu es dans le truc du match. C'est le premier play après le 2 minutes, non? Après le 2 minutes. Tout à fait, c'est le premier jeu après le 2 minutes warning. Donc ils auraient très bien pu dire, ils savent qu'ils vont appeler un jeu de course. Sur les ils peuvent 20 très bien dire, bah écoute, si tu es en position de marquer sur cette action-là, slide avant, tu vois, slide avant de marquer. Ouais, bien sûr. C'est ça. C'est après, ça. il est en 3e et 3. Donc, il a déjà pour objectif de prendre la première. Et c'était pas gagné parce qu'ils sont dans le backfield, les joueurs de Vienne. On lui dit, tu arrives dans les 5 quarts, tu slides. Tu vois. À mon avis, à ce moment-là, si tu slides, match terminé, puisqu'il y a égalité. Ben oui, de toute façon, tu peux pas perdre déjà. Même si tu rates le coup de pied, tu perdras pas. Tu peux pas perdre. Donc, t'es à égalité, t'es dans les 5 yards. Moi, je vois même pas quel est le but d'aller marquer. En vrai, hein. Après, tu peux tenter sur une troisième tentative. C'est que tu redonnes le ballon. Le but au foot américain, c'est d'empêcher l'adversaire d'avoir le ballon. Bien sûr. Non, mais oui. Surtout dans cette situation. J'en vois le touchdown là, sur mon deuxième écran, mais de toute façon, il a tout intérêt en fait dans la séquence à dire ouais, j'y vais, parce que de toute façon, vu les blocs qui sont faits, il se dit déjà, j'ai eu la première tentative après m'être sauvé du truc. Bon, c'est sûr que si les consignes n'ont pas été passées, bah oui, lui, il voit la end zone, il y va. Hein, donc, c'est dur, bah oui, c'est bon. Surtout qu'après, mais c'est vrai qu'on peut avoir que des regrets, parce qu'après, comme tu dis, on a quand même 3 mecs qui sont capables de marquer au sol derrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même une possibilité. Ou alors, comme tu dis, sur un coup de pied, tu fais un. Mathis, il n'est pas capable de marquer un field goal de 30 yards. Quoi. Et encore, c'est même pas 30 yards. Là, tu es dans les 5 yards. Dans les 5, ça fait. Tu rajoutes 17 yards. 22 yards. 22 yards. Au pire, 22 yards si tu es sur les 5. Au pire, 22 yards. Ouais, voilà. C'est moins, tu vois. C'est moins de 22 yards au pire. Tu vois, là où je dirais que c'est bizarre justement qu'il n'y a pas une consigne sur ça, c'est comme quand tu regardes le match de Paris, c'est une attaque qui fait tourner le chrono. On joue tout dans l'intérieur du terrain, on sort pas beaucoup. Il y a des matchs où on peut autant avoir une réflexion, oh la vache, il était long, mais des trucs comme oh putain, c'est passé vite. Et en fait, je me dis, mais c'est bizarre, toi, justement, à ce moment-là, qu'on contrôle pas un peu plus l'horloge. Ben, peut-être parce qu'on est dans des matchs, on est un peu pressé, entre guillemets, peut-être pas que le match finisse, mais tu fais tourner le temps pour pas redonner justement le ballon à l'adversaire. Tu veux le posséder, mais pas lui refiler. Surtout l'année dernière, quand tu regardes le match face à Munich en playoff, c'est exactement ça. On a le ballon, on récupère le ballon sur le dernier drive à 8 minutes de la fin. On fait un drive de 8 minutes. On leur laisse 45 secondes et je crois qu'ils avaient plus de temps mort. Et les mecs, après, c'est chaud, 45 secondes sans temps mort d'aller marquer un touchdown. C'est compliqué. Mais t'imagines, c'est pour ça que je te dis, quand on parle de leur saison, qu'est-ce qu'on peut avoir comme regret? Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Tu peux pas te dire tu es en dessous sportivement parlant, footballistiquement parlant, t'as les qualités pour être dans les playoffs et tu le fais pas parce que c'est un cumul d'erreurs, c'est un cumul de décisions qui sont discutables et c'est moi je suis joueur, je pète les plombs, je te le dis. Hein. Il y a Grislam dans le chat qui dit on en revient à ce que je pense depuis un moment, divergence entre le joueur et les staff, entre les joueurs et le staff, pardon. Je sais même pas s'il y a une vraie divergence ou si c'est juste une consigne qui n'a pas été. Moi, je pense que la consigne n'a pas été donnée. On va demander à Nabil s'il arrive. On va lui demander, on va lui poser la question. On va lui dire quelle a été la consigne sur. C'est ça. Voilà, quand on parle du loup, on envoie la question. Il arrive au bon moment. Un Pokémon. Salut Nabil. Salut Nabil. Parle du loup, on envoie les raids. Salut Nabil, comment ça va? Nabil, tu es donc avec nous. On était en train de parler, tu arrives à un moment crucial. On était en train de parler du touchdown de Jason Bofunda qui amène Paris à 29-21 et du fait qu'il n'ait pas arrêté sa course juste avant la end zone pour tuer le chronomètre. Est-ce qu'il y a une consigne qui a été donnée ou pas avant, pendant le 2-minute warning sur cette action-là? Non, il n'y a pas eu de consigne. Il n'y a pas eu de consigne donnée à Jason de marquer ou pas marquer. On ne s'attendait pas à marquer sur ce jeu-là, pour être honnête. Et il a réussi à marquer. En fait. Oui, voilà. Il est parti dans le feu de l'action. Il se sort de la poche. T'es en 3e et 3. Tu vises déjà la première tentative. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un bon bloc. On visait la première et en fait, il a réussi à s'échapper. Ouais, tout le monde fait un bon job et il reste debout et il y va, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est emporté par l'élan, emporté par l'enthousiasme. Non, mais c'est ça. Bon, on peut pas. Attends, personne ne peut lui reprocher. T'es à 21-21. Mais non, s'il n'a pas la consigne avant, tu peux rien lui dire à Jason. Tu vois la zone devant toi qui s'ouvre, t'y vas. Hein,
T'es déjà content en fait à ce moment-là du match de dire on est à égalité et je vais pouvoir mener en 2-minute warning alors que mon QB n'avait plus qu'un œil en deuxième mi-temps. Et tu vois, c'est un scénario de fou quoi. C'est vraiment, tu te dis mais c'est déjà très bien de pouvoir reprendre le lead aux Vikings à 2 minutes de la fin quoi. Ouais, et puis en vrai, on faisait aussi confiance à notre défense pour Bah voilà, on sait les quoi, mettre c'est aussi une en meilleure défense. difficulté, tu vois. Je pense que c'est un. Après coup, évidemment, on se dit on aurait dû peut-être faire ci comme ça, etc. Mais en vrai, c'est pas forcément non plus un mauvais call d'avoir marqué. Parce que si tu fais confiance à ta défense, ils ont 1 minute 45, je crois, avec un seul temps mort pour remonter tout le terrain. Donc, ils sont pas dans une position facile. Ils arrivent à le faire parce que c'est une très bonne équipe. Mais l'un dans l'autre, ça aurait marché, on aurait été, tu vois, on aurait rien dit et on aurait Bien été sûr. tout aussi content. C'est toujours pareil, Et ça, c'est ça s'est vu aussi en NFL ou dans des situations similaires où tu as carrément des attaques qui marquent parce que c'est pas facile de marquer contre Vienne. Et donc, quand tu as l'opportunité, tu le fais et après, tu laisses ta défense finir le match, quoi. Ouais, mais justement, tu vois, Nabil, on a justement des exemples en NFL pas si longtemps que ça, hein. Je crois que c'était le match des Browns contre les Jets Si c'est il y a des équipes qui ont 3-4 ans. gagné, si c'est une équipe qui a gagné, c'est pas les Pats déjà. Pareil. Non, mais où tu vois, je crois que c'était Nick Chubb qui marque un touchdown comme ça à un peu moins de 2 minutes. Et au final, ben, les Browns, ils perdent alors qu'il avait marqué Oui, le c'était touchdown. contre les Ravens. C'était contre les Ravens. C'était déjà. Non, c'était contre. Alors, il y avait contre les Jets aussi, à une époque, il y a Impossible. 3 ans de ça. Et tu vois, là, si. Après, encore une fois, moi, de mon point de vue sur ma chaise, c'est beaucoup plus facile de dire ça parce que moi, je suis à tête reposée, si tu veux. Dans le feu de l'action, je peux comprendre qu'il y pense pas et qu'il marque. Mais si, bon, encore une fois, il y a une consigne qui est donnée, ou si il arrive dans ce moment, qui est un moment décisif du match, à avoir cette présence d'esprit de se dire attends, est-ce que c'est la meilleure chose de marquer et qu'il slide? Pour moi, la meilleure solution, c'était de slider. Oui, c'est sûr. Bah, là, l'histoire fait que c'est clair que la situation était clairement. Il fallait qu'il se couche, mais comme j'ai dit, notre défense aurait fait un stop. Voilà. On n'aurait pas eu cette discussion. Et Mathis était blessé, donc je peux aussi comprendre qu'ils n'aient pas voulu tenter. Tu nous confirmes donc que Mathis était toujours blessé, même samedi. Parce qu'on sait qu'il s'était blessé contre les Mercenaries, mais non, mais a pas eu. Tu sais, tu connais comme moi, Wake, l'ELF et les blessures. Tu vois. C'est très bien qu'on a post-week 9, t'as plus aucune info sur les blessés. Non, mais je veux dire, on l'a tous vu voyait à la caméra de Mathis, il était strappé au genou samedi dernier. Oui, bah oui. Et puis on a vu son genou samedi dernier et sa manière de marcher. Donc, il a pris un bon set la semaine dernière, il a fait pas mal de soins toute la semaine, mais bon, forcément, tu te remets pas d'une entorse en si peu de temps, surtout quand tu dois taper, quoi. C'est pas facile. Donc, je peux aussi comprendre qu'ils aient pas voulu tenter avec Mathis et faire confiance à la défense, quoi. Mais après, ouais, voilà, comme j'ai dit là, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, mais après, c'est pas le seul jeu qui nous coûte la victoire, hein, entre guillemets. Non, pour moi, c'est même pas. Il est loin d'être le premier. Hein. C'est dans les derniers. C'est très loin. Hein. C'est ce qu'on disait avant que terminer. Je me dis, de toute façon, on sait qu'on avait un bon jeu au sol dans ce match. S'il fallait y aller, il fallait y aller pour marquer des points. Hein. C'est grâce à Nabil si on a un bon jeu au sol. Il a poussé tout le monde. Mais justement, parce qu'on l'a pas évoqué, on a parlé de la blessure de John Anderson, mais on n'a pas parlé aussi que Jérémy Gasparo est blessé et que c'est Elias Saoui qui le remplace en centre et il fait un taf de fou. Hein, parce que ça permet justement quand même d'avoir le même jeu au sol, peu importe qui t'es en centre, tu vois. Ouais, il a fait une super rentrée sur ce match-là. D'ailleurs, pensez à Jiren parce que ça sent pas bon sa blessure. J'espère que c'est juste une petite entorse qu'il a et que c'est rien de plus. Voilà. On a beaucoup de pensées à faire parce qu'on a parlé de Jeff Alexandre tout à l'heure, mais il y a quelques joueurs qu'on sait qui ne seront pas là sans doute l'an prochain parce que retraite ou autre. Et donc, du coup, on les saluera, mais Wake, tu vas nous faire le décompte en fin d'émission. On va faire, tu sais, des remerciements comme au cinéma. On va faire défiler un générique, remerciements et puis on va faire tout le monde. On revient un petit peu sur la saison des Mousquetaires. Juste avant, en parlant du match de Vienne, Nabil, on va poser une question qui est stupide, mais c'est mon rôle de journaliste, tu m'excuseras. C'était quoi l'état d'esprit à la fin du match? Je suppose une énorme déception. Ouais, déçu, parce que encore plus que l'année dernière, on était vraiment très proche de les battre. Et ça s'est joué à rien du tout, parce que même quand ils ont marqué, ils avaient encore une transfo à 2 points à faire.
Donc ouais, là c'est l'année dernière, ils étaient rentrés fort dans le match et on était revenus et après ils nous avaient réassommés. Là, on avait l'impression d'être en contrôle du match, même quand on était mené de 6 points, de 8 points, on savait qu'on avait encore le temps de revenir et qu'on avait encore les armes et qu'on avait tout ce qu'il nous fallait. Et quand tu mènes à 1 minute 45 de la fin et qu'ils n'ont pas de temps mort et qu'ils remontent le terrain en un temps éclair, qui marque la transfo, que ça va en prolongation. Ouais, le scénario fait que ça fait encore plus mal. La transfo, Nabil, excuse-moi Flav, mais la transfo, Vas-y. ça me rend fou. Et je sais pas comment il s'est senti après le match, Liggins, mais il l'avait, le plaquage. Il l'avait. Il le le libère libère, sur l'autre. Il a une mais super Rhys lecture Horn, de c'est jeu. aussi. Voilà, Non, bien c'est sûr, Rhys il Horn. avait lu le jeu. Il avait lu le jeu. Ouais, Moi, il a lu. Il a lu le jeu, après il vient au contact et il n'arrive pas à finir son plaquage vers l'avant. Après, Rhys Horn, ouais, comme vous dites, c'est une machine. un super receveur, hein, franchement. C'est sûr. C'est vraiment un super receveur. Et ouais, ils ont réussi à faire. Ils ont réussi à être meilleurs que nous sur les détails, sur la finition du match. Et c'est ce qui nous coûte notre qualification en playoff. Hein. De toute façon, ils ont été meilleurs que nous dans les situations critiques. On reparle un petit peu de la saison globalement des Mousquetaires et on le disait en off, mais on l'a aussi dit dans le podcast. On a pendant de nombreuses semaines, essayé d'avoir un joueur de la ligne offensive des Mousquetaires avec nous parce que on a vraiment l'impression que cette O-line, elle s'est améliorée au fil des semaines. Ça a été très difficile sur les tout premiers temps, sur le premier match contre le Rhein-Fire, même contre Stuttgart encore à domicile, c'était un peu compliqué. Et on a vraiment l'impression qu'après Francfort, le Rhein-Fire, etc., pour le deuxième match, il y a une vraie progression. Comment t'expliques ça, Nabi? Depuis le début du training camp, notre coach il a mis l'emphase sur notre technique. C'était une autre façon de travailler que ce qu'on avait connu les années précédentes. Et il nous a dit que ça allait prendre du temps, mais que quand on aura maîtrisé tous les aspects techniques qu'il voulait nous apprendre, etc., qu'on allait que personne ne pourrait nous arrêter et qu'on allait être la O-line qui allait le plus progresser dans la ligue. Et je pense qu'on l'a été. Et ouais, je pense que, pour tout dire, on travaille beaucoup aussi. On a beaucoup travaillé. Ça, on confirme. Tous les lundis, ils travaillaient là, O-line. Tous les lundis, tous les mardis. Voilà. Tous les lundis, tous les mardis, avant les entraînements, pendant 1h30, des fois 2 heures, ça dépendait. Donc en vrai, on avait des meetings à peu près tous les jours, du lundi au vendredi inclus. Que ce soit si on n'a pas entraînement ou avant l'entraînement, on avait toujours des meetings. Donc en fait, on a vraiment bossé et travaillé notre technique avec lui. Et je pense que sur les matchs de la fin de saison, ça c'est vraiment ressenti où là, une équipe comme Vienne, on arrive à courir pour, je sais pas, 240 j'avais des stats tout à l'heure beaucoup de yards, mais beaucoup trop. Et pourtant, ils savaient qu'on allait courir et ils savaient qu'on allait courir, mais ils ont juste pas pu nous arrêter, quoi. T'attends qu'en plus la ligne, vas-y. la ligne défensive de Vienne est connue pour être une bonne ligne défensive. Ah ouais, ils sont et faire le taf que vous avez fait. Ah, ils sont chiants. Non, mais voilà, vous avez. Jalen, il a été clean. Il a je crois pas qu'il était. Il a peut-être essayé de taquer une fois ou deux dans le match. Deux fois. Ça, il y a 0 inter. C'est les 2 jeux sur le fumble. C'est back-to-back sack. C'est juste voilà, mais sinon, mis à part ça, vous avez dominé. 2 fois pour une perte de 3 yards, je crois, au total. Ouais, comme je dis, franchement, on a. Le travail, en vrai, on a beaucoup bossé, on a regardé beaucoup de vidéos, travaillé beaucoup notre technique. Coach était super exigeant avec nous et en vrai, ça s'est ressenti sur les matchs. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une belle progression, hein, Jules, parce qu'au tout début de l'année, on va pas se le mentir, quand on a vu le premier match contre le Rhein-Fire, on a été assez inquiet, il y avait beaucoup de pression sur Jalen Henderson, et on s'est dit, bon, c'est vrai que ça peut être pénalisant sur l'année. Finalement, la O-line a quand même très très bien progressé.
Non, il y a eu de la progression. Il y a quand même, justement, depuis le match contre la Fire en week 1, le taf qui a été fait et on a vu l'évolution. Même si on a eu des inquiétudes sur certains matchs sur le côté gauche, on disait il y a quand même pas mal encore un peu de pression, mais c'est toujours des ajustements en fonction des équipes aussi que tu joues. Quand justement tu joues des équipes de bas de tableau, d'affilée, bon, bah, voilà, là tu prends pas les bonnes reps et tout. Et quand tu joues, les gros défenseurs, tu dis: «OK, ils font ça», tu l'as vu, tu l'étudies et voilà, quoi. Mais par contre, Nabil, parle-nous de ton presque touchdown contre les Mercenaries. C'était vraiment une action incroyable, hein. Ouais, bah, c'est dommage. Il est appelé, à mon sens, il est appelé un peu trop loin de la end zone. À la base, ça devait pas être un jeu de red zone déjà. Ça devait être un jeu open field. Et je lui ai dit non, coach, il faut un touchdown. Et donc, j'ai essayé de faire pousser ça auprès de tous les coachs. Les coachs, ils essaient de lui dire à Luc de dire appelle-le plus loin, appelle-le plus loin. Et après, il l'a appelé, mais il l'a appelé pareil. Il l'a appelé, je crois que c'était sur les 15 ou les 19, je sais plus. Oui, c'était 17 exactement, je crois. Ouais, bah, voilà. C'est quoi, ça me rappelle le D-line des Ravens qui pique Ah oui. Bailey Zappi en fin de saison dernière. Elle a dit: «Oh, Et qui vas-y, pose il le genou. y a trop de terrain, Et vas-y, tout. j'arrête.» Il y a C'est eu Nous, bon, un deux terrain de mort. football. En plus, moi, j'ai pas l'habitude. C'est-à-dire, j'ai eu la balle, je me suis dit, pouah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Merde, je touche pas la balle, moi, je connais pas, c'est quoi ce truc? Moi, c'est pour ça que je voulais qu'il l'appelle en goal line, parce qu'au moins, Ouais. c'est catché, le jeu est fini. Et là, je me suis Me dit, demandez ouais, pas de courir. Je prends là, la faut que balle et c'est tout stop. c'est ça. Là, je me suis dit, il faut que je me retourne tout droit, faut que je cherche pas à essayer de gagner de. J'ai pris la balle, je suis allé nord-sud, je me suis dit, perds pas la balle surtout. Et voilà. Ah, c'était un truc marrant, quoi. Et en vrai, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pensé. Juste perds pas la balle. Et voilà, c'était un magnifique presque touchdown contre les Mercenaries. En parlant Ouais. des Mercenaries, c'est quoi toi ton regard sur les grosses différences de niveau qu'il y a au sein de l'ELF entre les top teams et malheureusement les Mercenaries, les Centurions, etc. etc. Bah, il y a un gros écart, mais en vrai, il y en a vraiment réellement que 3 en vrai dans la ligue qui sont vraiment genre à un niveau qui devrait même pas être présent dans la ligue en vrai. C'est Cologne, les Endrunners et les Mercenaries. En vrai, le reste de la ligue, je trouve que a plutôt un bon niveau. En vrai, les playoffs, ils ont été assez serrés là, déjà cette année pour y aller. À 7-5, nous, on n'y est pas déjà. Donc, en vrai, je trouve que le haut de la ligue est assez proche. Et que, par contre, il y a un écart abyssal avec ces 3 équipes-là. Et ouais, en fait, ce qui est dommage, c'est que bah, du coup, ça fait plus de bruit que le reste de la ligue qui est plutôt serré. Et en fait, tu vois des écarts de matchs en fait, qui n'ont pas de sens, quoi. Et, Parce qu'en ELF, tu peux passer vraiment d'un match comme les Mercenaries contre Paris où c'est une boucherie totale. Hein, nous, on était présents, on s'est vu à la fin du match avec Wake. C'est vrai que tu as une boucherie totale. Tu sais même pas si les joueurs vont revenir à la deuxième mi-temps parce que c'était à 63-0. Bref, c'est n'importe quoi. Et le match suivant, le Paris Mousquetaires Vienne, c'est clairement l'un des plus beaux matchs qu'il y a eu dans cette saison. Moi, j'ai un supporter de Vienne qui m'a écrit après le match en me disant les Mousquetaires sont clairement, hormis le Renfire peut-être, la plus belle équipe qu'on ait vu jouer à Vienne. Donc voilà, c'est clairement. Mais on n'est pas en playoff. Tu sens qu'il y a un niveau. Oui, non mais je suis Non, d'accord avec pas toi, mais on y vient sur le débrief de la saison. T'inquiète Mais, pas. ouais. Non, Mais- mais c'est ce qui est dommage dans cette ligue, c'est que bah, selon ton calendrier, bah, tu sais que ça. tu vas jouer Parce que ça fausse les dynamiques aussi hein, de jouer des bonnes ou des Exactement. mauvaises équipes. Ah, nous, on paye un peu ça, par exemple. Parce que je Ouais, pense bah oui. que Mais nous, on a quand tu eu, joues je ce pense, type, le plus gros calendrier. quand tu joues ce type de match, Nabil, parce que nous, on le voit de notre côté, bon, à part ceux qui ont été joueurs, mais j'ai jamais joué un match où j'ai gagné 62 ou 70-0. Moi, j'ai jamais joué un match. Hein. Comment toi, tu peux... parlons franchement, tu dois te faire chier à un moment donné. Parce que tu n'apprends pas grand-chose. En fait. Le problème, c'est que je pense que ce type de match nous a desservi parce que c'est vrai, comme tu dis, si tu as en face de toi un mec qui défend pas ou qui ne te rentre pas dedans ou qui ne te fait pas travailler, le match d'après, quand tu as un gars qui arrive sur toi dès la première rep qui commence déjà à te rentrer dedans d'entrée, tu fais « Ah, ok, d'accord. » Donc là, ça va être pas la même musique. Ouais. En vrai, tu sais que ce sera pas la même proposition, mais
nous, les mercenaires, on l'a clairement pris comme une préparation de Vienne, tu vois. Ouais. Et en fait, on voulait. Est-ce que tu tombes vite dans le A, c'est mercenaire, donc je me repose, ou je me relâche un peu, ou je fais moins attention à ma technique, ou je fais moins attention à certains points de mon jeu. Et en fait, le problème, c'est que quand tu joues derrière ta qualification pour Vienne juste la semaine d'après, tu n'as pas le temps en fait, de prendre un match off ou de faire des séries ou des drives ou des jeux où tu te dis, bah, vas-y, là, je peux en faire un peu moins. Et en fait, tu es obligé dans ta tête de te dire, je m'en fous de ce qu'il y a en face. Et en fait, moi, je veux juste que mon exécution elle soit parfaite et que je me sois pas dit, ok, là, je l'ai bloqué, mais Oui, j'y suis pas allé à fond, parce que, en fait, c'est juste les mercenaires. Ouais. Parce que la semaine d'après, tu joues Vienne et tu es obligé, entre guillemets, de jouer à ton niveau et pas de tomber au leurre, tu vois. Mais ce qui s'entendrait, tu vois, que tu mettes entre guillemets moins c'est humain. d'intensité, voilà, c'est humain. C'est humain. Sauf que ça va te desservir après, même si c'est intéressant. C'est humain, mais après, t'as aussi, c'est aussi là le travail des coachs qui nous ont pas mal demandé de jouer à notre niveau toute la semaine, de s'entraîner comme si on préparait Vienne. Et puis même en vrai, pour être honnête avec vous, même la semaine d'entraînement d'avant Mercenaires, on préparait déjà Vienne. Donc on préparait déjà des jeux contre Vienne, avec des looks de Vienne. Et ouais, en fait, on l'a pris comme 2 semaines de préparation pour Vienne, quoi. C'était ce qu'a dit notre ami de Dazen, des sparring partners, les Mercenaries, quand il a parlé du podcast, c'est ça, il disait que c'était un peu un match d'entraînement. C'est un peu un peu l'idée. On va parler globalement de la saison et rentrer dans notre débat parce qu'on en est nous déjà à presque 1 heure d'émission. Rentrer dans notre débat sur la saison, mais juste avant un petit message de Nico qui te remercie Nabil, et merci aussi par l'intermédiaire de Nabil à toute l'équipe des Mousquetaires. On a partagé vos joies et on partage votre tristesse. Merci du fond du cœur. Donc voilà, un petit message. Merci à vous pour le soutien. Voilà, un petit message de soutien que je sais tu pourras partager à tout le groupe des Mousquetaires de Paris. La question du jour, mon cher Steph, je sais que ça va ça va te plaire. Question du jour, la saison des Paris Musketeers 2025, est-ce que c'est une saison réussie? Est-ce que c'est, comme on a dit, saison décevante ou saison encourageante? Tu peux pas dire encourageante. Enfin, moi, je suis joueur. Je peux pas dire. Ouais. Moi, je peux. Moi, je vais dire mauvais, mais tu peux pas dire encourageante quand le groupe. On peut pas me dire que le groupe voulait pas aller en playoff. Donc, tu peux qu'être déçu. Ah bah non, on nous a dit l'objectif c'est champion. C'est ce que nous a dit John McKeown en ouverture de saison. Donc, pour moi, elle est remplie de déception et de regrets. Parce que sportivement parlant, je le redis, et je le redis devant Nabil, on avait largement le niveau des autres équipes. On n'est pas en dessous des autres équipes, sportivement parlant. Donc, on peut avoir que des regrets. Donc, elle est regrettable et elle est décevante, la saison, parce qu'on voulait des résultats supérieurs à ce qui s'est passé à la fin de saison. Même si on avait pronostiqué, effectivement, comme tu l'as dit en off, Flav, un 8-4, et que 8-4 n'était pas dégueulasse, parce que par rapport au calendrier 8-4 permettait d'aller en play-off. On va aussi parler du calendrier qu'on a eu, qui était de loin le plus difficile de la saison. Faut dire voilà. Non mais moi, tu vois, avec le Rainfire aussi, ils n'ont pas eu un calendrier. Oui, le Rainfire aussi, mais il y a un moment, moi, tu vois, il y a une réaction qui m'a énervé sur un réseau social dont je tairai le nom parce que si c'est ton coup de gueule. Dis réseau social, non, c'est pas encore. C'est pas ça ton coup de gueule encore. Non, mais la réaction qui vise à dire de toute façon les mousquetaires gagnent contre les faibles et perdent contre les forts. Ouais. Alors on va rappeler quand même légèrement que parmi les 6 équipes en play-off, Paris en a joué 3, si je dis pas de bêtises, le Surge, le Rainfire et Vienne. C'est 2 victoires, 4 défaites contre ces équipes-là, et jamais, à la rigueur peut-être contre le Surge au retour, mais sinon c'est toujours des matchs qui ont été serrés. Tu perds contre Vienne en menant. Tu perds contre Vienne à domicile en menant à 3 minutes de la fin. Tu perds contre Vienne au retour en menant à 5 secondes de la fin. Et contre le Rainfire sur le premier match, c'est pareil, ça se joue en moins de 7 points. Donc, on va arrêter tout de suite la petite musique qui vise à dire que les mousquetaires sont très loin du top niveau ELF. C'est une ânerie monumentale. Voilà, je vous le dis. Sinon, tu prends une tôle contre Vienne, si c'est le cas. Tu prends une branlée à Vienne et puis tu rentres chez toi. Moi, c'est une équipe que je mets toute l'année top 5 pour garantie. Font évidemment partie du top ELF. C'est indiscutable.
au-delà de tout ça, Vienne, je pense qu'on est tous d'accord, et Nabil, il est d'accord aussi, c'était ou est considéré comme la meilleure équipe en Europe. C'est la meilleure équipe d'Europe. Ouais, c'est vrai. C'est la Donc, meilleure équipe d'Europe. c'est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont presque aucun point faible en attaque. C'est le meilleur football. Le staff, il est stable depuis, je crois, depuis le début qu'ils ont créé. Kalaké, il est là depuis 2007. Ouais, mais le staff, il était déjà existant quand ils étaient en ALF. Donc, ils ont juste fait Kalaké, il était là. Même là, récupère Max Kostler, qui était déjà un coach receveur à l'époque chez eux. Tu joues 2 fois la meilleure équipe d'Europe. Il est 2 fois. Déjà, le premier match, je trouve que Paris ne fait pas un bon match. Je vais être honnête avec toi, Nabil. Oui, tu vois. Le premier match, on n'est pas spécialement bon. Mais on laisse beaucoup de choses. C'est beaucoup miraculeux sur des parce que tu n'as pas vu le match, tu étais à l'autre bout du monde, toi. J'étais en Guadeloupe, c'est vrai, je regardais le match de Guadeloupe, c'est vrai. Mais je trouve qu'on n'a pas été super bon. Mais malgré tout, on est devant à quelques minutes de la fin du match. En étant moyen ce jour-là. Avant-hier, on est bon, voire très bon. On surdomine le match. On ne doit jamais le perdre. Et on finit par le perdre en prolongation. Mais on les a dominés. Si tu prends quelqu'un qui n'a jamais regardé le foot européen de sa vie, il regarde le match, il se dit que la meilleure équipe européenne, c'est Paris, c'est pas Vienne. Oui. Voilà. Merci, mon Wake, de cette démonstration. Mais c'est pour ça que tu peux que trouver cette saison. Enfin, tu peux avoir que des regrets. Et il n'y a rien de pire dans le sport que d'avoir des regrets. Parce que là, comme on disait tout à l'heure, tu vois, le débat tout bête sur le glissade de Judson ou pas. Si la fin se passe pas comme ça, bah tu peux pas, tu reviens pas sur cette action-là. Et tu reviens pas sur le match où tu as un temps mort, enfin, l'épisode du temps mort appelé. Pareil, voilà, tu reviens pas sur ce match de Francfort. Pour moi, de toute façon, c'est là. Hein. Mais on l'a dit. On l'a toujours dit, c'est Francfort qui nous coûte cher. D'après Francfort, c'est la défaite contre le Galaxy où tu es mené, mais alors dans les grandes largeurs à la mi-temps, tu parviens à revenir, tu passes devant à 30 secondes de la fin ou quelque chose comme ça, et tu te retrouves à finalement avoir un enchaînement d'événements. Alors, il y a eu le mauvais kick de Matisse, il y a eu la pénalité, je ne sais même plus sur qui c'est, peut-être Souleymane. Il prend 2 fois 15 yards, je crois. Voilà. Il prend 2 fois 15 yards sur le match. Le dernier drive des Vikings. Ouais. Oui, non, le dernier drive des Galaxy. Ah oui, tu reparles des matchs Galaxy. Oui, du Galaxy, oui, il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas été. Oui. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que en 30 secondes, tu perds le match. Et aujourd'hui, oui, alors Wake va nous dire avec des si on coupe du bois, mais avec une victoire de plus, t'es en play-off. Quoi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, après, c'est tout. Hein. C'est ainsi. Oui, parce que tu peux pas dire que c'est contre Vienne que tu vas pas en play-off. Hein. Non. C'était le match décisif, mais c'est pas ce match-là qui te mène dans cette situation-là. Toi, Nabil, d'un point de vue collectif et individuel, comment tu juges la saison des Mousquetaires ? En vrai, on est tous déçus. Hein. On est tous déçus parce qu'on voulait tous faire mieux. Et comme vous le dites, on a l'impression d'avoir laissé passer des matchs qu'on n'aurait pas dû laisser passer. Et celui du Galaxy en premier, mais aussi celui du Renfire en match d'ouverture. Et même le match de ce week-end. Donc en fait, quand on repense aux victoires qu'on a laissées passer parce qu'on n'a pas réussi à finir les matchs et ça laisse un goût amer forcément. Il y a Texas qui nous dit dans le chat, et c'est je pense pour toi mon Wake, qui nous dit domination surtout en seconde période sur le match contre les Vikings. Il y a eu un vrai momentum, la première mi-temps est équilibrée, voire plus pour Vienne, je trouve. Faux usage de faux. Vous êtes fâché, mais non. Mais pourquoi tu lui sors ces trucs-là ? Regarde, il se fâche après. Non, mais voilà, moi. Ça y est, non, mais après, chacun son avis. Mais moi, Non. Chacun son avis, mais c'est Wake qui doit avoir raison. C'est dans ça. Oui, exact. Non, mais t'as bien résumé la chose. Premier drive, on leur marche dessus, on marque TD. Eux, ils répondent sur un drive où ils convertissent une 4e et 16. On parle de quoi, là ? On dit une 4e et 16, tu viens de le dire. 4e et 16. Ensuite, non seulement ils convertissent la 4e et 16, après on les stoppe de nouveau et ils marquent sur une 4e et 2. J'appelle pas ça dominer, j'appelle ça avoir réussi 2 jeux, surtout la 4e et 16. Voilà. Tu vois, si c'est pas de la chance. Tu sais ce qu'il dirait, Buzz l'éclair ? Là, il ressemble beaucoup. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Tu vois. Non, mais voilà. Ensuite, on les stoppe. À la fin de première mi-temps, mise avant le pick 6, je rappelle, hein, on est devant. Donc, on domine la première mi-temps et on domine en fait le match. Il n'y a pas d'histoire. Ouais, Vienne n'a rien dominé. Rien. Non, pour moi, on a été en contrôle du match. Hein.
Ah oui. Mais il a résumé Nabil même quand il on dit était contrôle. mené, on n'était pas plus inquiet que ça, je pense. Même après le pick 6, on était en contrôle du match. Et pourtant, on était mené. Mais il n'y a pas eu de panique. Et c'est pour ça que là, c'est tellement frustrant. Et Stéphane, tu dis c'est frustrant. Nabil, tu l'as dit que c'est décevant. Mais j'ai envie de m'arracher la tête. Je me dis, cette équipe, si elle va en playoff, Qu'est-ce que t'attends? tu penses que ça ferait des vues dans le stream en vrai? Mais oui, en vrai. Soit ça. Mais alors attends, mets-toi torse nu et après fais-le là on déchaîne Twitch. Torse velu, tu veux dire. Mais ouais. Non, mais en vrai, tu as envie de t'arracher la tête. Tu te dis, cette équipe, face à la meilleure équipe d'Europe, a été meilleure. Donc en fait, tu te dis que cette équipe aurait dû gagner le championnat. Tu sais quoi, je vais même te dire. Et tu ne vas même pas en playoff. C'est même pas que tu ne gagnes pas le titre parce que tu perds en finale, et ça peut arriver. Mais tu ne gagnes pas le titre, tu ne vas même pas en playoff. C'est là que tu as envie de t'arracher la tête. En fait. Parce que même sur quand on voit l'évolution du match, pour moi l'action de Jason, je critique même pas quand je le regarde en live, je me dis stop. Franchement, je me dis tu vois, je reste comme Nabil, je dis top, c'est bon, on a le temps il reste du temps, c'est pas grave, mais derrière on va les arrêter. Mais t'as tout t'as l'impression que rien ne se passe comme il fallait, et derrière, il y a le transfert à 2 points, le jeu qui nous joue le même jeu 2 fois de suite, en 4e et 2, ils nous font 2 fois le même jeu, et tu regardes comme il s'appelle, Ben Holmes, la réadoption, il avant, il regarde pas, il va y aller, tu sais qu'il va y aller, il fait genre fan de remise et il va. Tu dis putain, je vais te voir, et je me dis c'est pas grave, de toute façon, on a 8 points d'avance, faut encore convertir à 2 points. Voilà, il faut encore qu'ils convertissent à 2 points. Donc, la rigueur, le TD, quand tu sais que tu prends 8 points d'avance, c'est pas si mal joué que ça, en fait, je te dis. C'est pas, et ça, là-dessus, mais bon, ça, plus ça, fait que. Non, mais là où j'ai vraiment. Parce que même quand il marque le TD, pour revenir en fin de match là, à 2 points, je me dis, bon, allez, il faut transformer à 2 points. Pareil. Ça va le faire. Par contre, quand il marque la transfort à 2 points, là, je fais ouais, quand même, là, c'est chaud. Voilà, les enfoirés. Ouais. Là, tu sens que le vent a tourné. Là, c'est chaud. Et puis en plus, c'est eux qui démarrent en overtime, quoi. C'est eux qui démarrent en attaque en overtime. C'est mieux de leur laisser le ballon en overtime, c'est mieux. Non, mais tu vois, faut quand même s'en relever mentalement, quoi. Tu viens de te faire rattraper à 5 secondes de la fin. Derrière, tu dois jouer à l'overtime. Je suppose que mentalement, c'est quand même pas évident. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs mentales, justement, de la défense sur le dernier drive, parce qu'il y a quand même la DPI de Liggins. Et après, tu as 2 fois de suite 12 man on the field. La DPI. Il n'y a pas de DPI. Alors, je suis d'accord que la DPI, elle peut être. Surtout qu'ils nous ont sucré, tu vois, l'OPI imaginaire. Ils auraient pu dire, ok, cette DPI, elle est imaginaire, j'aurais été content, justement. Mais il y a le 12 man on the field. Et bon, c'est Ben Holmes, tu sais que c'est pas le plus gros QB runner, mais il a des petits tricks au sol qui peut te balancer. Et les Vikings aiment bien ça avec Holmes. Quoi. Mais le coup des 12 mecs sur le terrain. Back to back. Ça fait plus. T'es pas la première personne qui dit ça. Sauf qu'en vrai, ça n'a aucune incidence, les gars. Non, mais c'est mental. Attends. C'est pas mental. Ça te permet d'avoir des temps morts limite. Ton coach, il peut te donner plus de consignes. Ouais, c'est ok. Je suis à peu près sûr que c'était fait exprès. Parce que 2 fois d'affilée. Dans un état où, je sais pas, justement, on reparlait il y a 2 secondes du truc du Galaxy. Et en fait, t'as l'impression de retrouver un peu ce moment-là où tu dis, merde, il y a personne qui compte les gars qui rentrent. Ces actions-là, elles ne valent rien. Ça n'a aucune incidence. Les 12 mètres sur le terrain, dans les 1 yard, tu bouges le ballon de 2 mm. Ce qui a plus oui, non, mais après, le gain, le gain est déjà là. Enfin, vu qu'il y a des pays et il y a le back-to-back, c'est sûr que. En plus, tu ne peux pas lui donner une première tentative automatique. Ils sont déjà dans tes 5 yards, tu vas devoir les arrêter. Oui, là, il n'y a aucune incidence. Mais c'est justement, je pense, le moment clutch du match, tu vois, en fait, qui se joue peut-être là-dessus. Tu n'es pas concentré, il y a peut-être un petit détail. Pour moi, ça joue plus sur le delay of game que tu prends en overtime. Oui, ça c'est autre chose. Celui-là, il coûte cher. Je sais pas là-dessus, Nabil, parce que tu étais sur le terrain à ce moment-là, je n'ai pas fait gaffe. Non, j'étais pas sur le terrain. Ouais, parce que il se passe quoi? Est-ce que c'était le mauvais œil de Jalen qui voyait pas le chrono? Parce que c'est lui qui doit le voir, quoi. Et de se prendre un délai of game, et c'était pas la première fois dans la saison que ça nous arrive en plus, parce que c'est déjà arrivé quelques fois en situation similaire. En overtime, tu perds 5 yards. J'étais pas sur le terrain à ce moment-là, donc j'avoue, je sais pas pourquoi ça a pris. Après, justement, c'était dans le huddle, c'était très très dur d'entendre. Ouais. Donc en fait, on perdait beaucoup de temps juste à donner le jeu parce qu'en fait, il y avait du bruit, presque pas. Ouais, il y avait du bruit. Ouais, ok. Vraiment qu'ils enlèvent les vuvuzelas en ELF. C'est pénible. Franchement, ils doivent réglementer les trucs. Ah ouais, c'est
C'est plus la Tu Coupe du n'entends Monde. pas, hein, mais je veux dire. t'entends que des tambours ou des. Ouais. Parce que c'est un petit stade en plus, là-bas. Hein. Oui, Ouais, c'est un bah, petit c'est stade, ouais, mais c'est C'était l'un de un leurs petit, le stades. stade. c'est Un rempli. petit Hein. stade, mais plein. Ouais, il était plein. Oui, et nous ça allons se pas voyait. revenir là-dessus. Ça va être un sujet qui fâche, mon Rick. Le stade. Tu sais que le stade est un sujet sensible avec les mousquetaires. Non, Je mais je parlais, rentre pas. mais je parlais Ah, tu de dis Vienne. Viking. Pourquoi Oui, ça fait oui, du non, mais bruit je quand sais tu bien. quand Il tu jouait pas à Gin Arena, il jouait dans un petit stade. Oui, oui, je joue dans un petit. Je sais même plus comment il s'appelle là, mais c'est enfin, de toute C'est façon, bruyant. c'est un nom allemand que j'arriverai pas à Ou à donner. Warter, ouais. Ouais, de toute façon, T'es allemand, souhait. Ouais, pardon. autrichien. Bon, T'es souhait, Il a du dit. coup. il n'a pas compris, mais c'est pas grave. Un message sympathique de Ludovic aussi dans le chat qui dit bonsoir à tous. Je suis d'accord, c'est frustrant car Paris est une superbe équipe. J'ai même fait découvrir cette équipe de nos mousquetaires à des amis et dès l'année prochaine, nous reviendrons les voir. Alors, Cool. la question c'est où ira-t-on les voir? Mais ça, Voilà. Dans quelle c'est ligue? notre question. Dans Et quelle dans ligue, dans quel stade? Bref, on sait pas, mais on ira les Dans voir. quelle ligue surtout? Voyons la ligue. Déjà dans quelle ligue, mais ça, nous en parlerons sans doute plus Bientôt. la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire? La suite de la saison, tu m'as pas dit. Alors, Steph, il a répondu, Wake a répondu, Jut a répondu sur déception ou encourageant. Parce que j'ai Bah, vu des gens qui disaient c'est quand même encourageant. Tu fais une troisième saison sans bilan négatif, t'as un calendrier compliqué, mais t'es à 7-5. Ah, moi, Tu te satisfais de miettes. Hein. je sais que Il y a- mon chef chez The Playoff, il voit le côté à moitié plein, lui. Il se dit, Ouais, mais ça c'est va. un optimiste. Ouais, C'est mais quand un tu es optimiste. tu peux pas te Et c'est le satisfaire de meilleur ça. receveur de La Rochelle aussi. Mais ça, c'est un autre Moi, j'aime sujet. bien la réponse de Texas là dans le chat qui dit on peut pas s'en satisfaire et moi ça sera un peu mon état d'esprit parce que justement je pense je serais des gens qui pourraient dire justement qu'on peut être satisfait d'avoir une nouvelle saison positive surtout Il y a quand tu as quand même connu eu beaucoup de changements. Il y a quand même eu, une tu vois. off-season très compliquée parmi les plus compliquées de la Il y a ligue. des explications à la situation Euh, d'aujourd'hui. On ouais. en a à donner. Mais en fait, c'est surtout une belle équipe de football américain française. C'est un message encourageant pour le développement du sport en France et en Europe. Donc, non, après, sur le résultat pur et dur de cette saison, tu vois, on reparlait justement du premier podcast qu'on avait fait avec John et aussi un peu des trucs qui se disaient dans la presse en pré-saison quand il y avait des interviews avec Del Rio. Même je me souviens lire un truc de cette année là-dessus. Tout le monde était un peu justement avec la off-season qu'il y avait et les changements. On va prendre un match après match. On verra si on va en playoff cette année. Alors après, on le savait hein, que cette équipe avait tout ce qu'il fallait pour retourner en playoff et affronter des grosses équipes comme Surge, Viking, Fire. Et tant mieux, le parcours pour moi a quand même été bon. Il y a cette erreur mi-chemin de saison Galaxy. Mais encore une fois, ça reste quand même avec un cadre off-season assez compliqué. Heureusement, en fait, que c'est une équipe qui répond et qui n'est pas justement le Berlin Thunder, qui est une équipe qui s'est effondrée parce qu'elle n'était pas accompagnée par son staff et le front office. On sait que Paris, c'est une très bonne structure. Donc voilà, on ne peut pas se satisfaire du résultat qui vient de se passer, mais on peut se satisfaire d'avoir une belle équipe de football américain en France. Donc en fait, on ne se qualifie pas en playoff parce que le PSG est champion d'Europe, c'est ça? C'est ça. T'as tout compris. Et tout ça, c'est de la faute de ton club. Tu vois. J'espère que t'es pas fier de toi. Tu vois, j'espère que t'es pas content. Tu vois. Au moins, ils auraient tous été supporters de la JA comme moi. Ça serait pas arrivé. Tu vois. Voilà. Et oui, parce que nous, on n'est pas en Ligue des Champions. Et ben, Ouais, oui. sur des archives. Oui, bah écoute, hein, on est supporters de qui on mérite. Hein. On n'a pas forcément choisi quand on était gamin. Ah, entre les Saints et la GIA, dis donc, t'es bien loti, toi. Non, mais... T'as Le le mec, match de on Spencer choisit les Ratter. équipes, tu te demandes comment il les choisit les yeux fermés, c'est pas possible. Il est interdit de critiquer les Saints dans ce podcast, étant donné que je rappelle qu'il y a un partenariat entre les Mousquetaires et les Saints, donc interdiction formelle de critiquer les Saints, même si cette saison va être compliquée. Mais ça, on en parlera plus longuement dans les podcasts NFL. Il y avait des coups de cœur, des coups de gueule. Alors moi, je vais commencer par le mien de coup de gueule sur la saison. Parce qu'il y a un truc qui m'énerve, alors un truc qui m'énerve au plus haut point, et j'ai vu ça encore sur mon réseau social favori. Le bleu? Oui, le bleu, ouais. C'est le bashing anti-Jalen Anderson. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve à un point qui est, mais alors, inimaginable. Quand je lis des choses, alors la personne va peut-être se reconnaître si elle écoute le podcast et c'est pas contre elle, mais quand je lis des choses comme si on va pas en playoff, c'est de la faute de Jalen Anderson. Moi, je veux bien, mais il y a un moment, faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Tu vois. Si on reprend, et la personne qui te soutient mordicus que contre Vienne, celui qui fait perdre le match, c'est Jalen, moi je veux bien, mais quand tu es à 13 sur 17 à la passe, quand tu es à 75 yards à la course, que tu convertis à 2 points toi-même ton touchdown pour faire passer les mousquetaires à 29-21, tout ça avec un seul œil, moi on peut me dire ce qu'on veut. C'est à la limite son Alors, meilleur on match. peut me dire ce qu'on veut, mais c'est pas Jalen. C'est pas de la C'est faute un de guerrier, Jalen. le mec. Hein. Là-dessus, je veux bien tout ce qu'on veut, mais alors pour moi, c'est pas Jalen. Le souci là-dedans, c'est clairement pas le quarterback. Et tu vois, moi, Flav, c'est les mecs. Le souci, c'est l'arbitre qui met pas de flag alors qu'il a un œil crevé. Tu sais que alors, non mais c'est ce que j'ai répondu à la personne. Bah voilà, tiens, regarde, Thibaut, il vient de le dire. C'est les mêmes qui critiquaient Zach quand Zach faisait des fumbles. C'est exactement les mêmes. Mais tu peux te l'assurer. C'est des. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est le gars, mets-lui Zach à la place. Zach Edwards fait la même. Il n'y a pas d'erreur de Jalen, hein, mais Zach Edwards finit le match contre Vienne. Et ben, je peux t'assurer que ce que tu viens de dire là, tu l'entends sur Zach. Et moi, tu l'entendras sur tous les autres QB. Mais oui, c'est tellement simple. Et ce que je vais dire, c'est pas du tout contre Hugo, bien évidemment, mais moi, je lui ai dit. Mais d'ailleurs, on a tellement vu que le problème c'était Jalen que quand il sort pendant 2 minutes en fin de première mi-temps, tout va tout de suite mieux. Tu vois, on voit que l'attaque du coup resplendit, que machin tout. Tu vois. Non mais bon, il y a un moment, il faut arrêter de déconner. C'est un QB. Alors, il y en a qui vont dire ouais, il a lancé des inters, tout ça. C'est un QB. Quand tu prends un QB comme ça, tu sais que c'est un QB qui va jouer des jeux, qui va prendre des risques. Moi, je l'ai toujours dit, l'un des QB que j'adore sur la ligue et qui est un starbé total, c'est Tabor. Mais Tabor, regarde le nombre de conneries qu'il peut faire dans un match. Mais c'est un mec qui va assumer. Et tu sais que tu assumes ce gars-là. Tu dis, OK, on sait qu'on a ce QB-là, mais Jalen, il a fait, les inters, on a lancé. Mais regarde, la passe qu'il fait, alors je ne sais plus sur qui, il est sur un pied, il saute par-dessus la ligne. Mais il saute par-dessus la ligne. Mais tu prends certaines de ces inters. Alors il y en a, c'est pour lui. Mais t'en as, elles sont pour lui. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de son jeu. T'en as une, c'est quand il tente un winning drive contre le Rainfire au premier match. Une autre, c'est pour essayer de revenir contre les Vikings au premier match aussi. Bref, c'est des interceptions. T'as pas beaucoup de déchets dans un match entre guillemets. Il est monté en plus, il est monté en niveau, je trouve. Moi, il a eu sa progression. Alors c'est un mec, c'est un QB qui court. Ok, ça nous demandait. Bon. Mais quand il court, il le fait. Avec Zach Edwards, moi, je disais justement sur le début de saison que, attention, on ne le verra pas faire les mêmes courses déjà qu'en GFL, parce qu'en GFL, il y avait des défenses bien moins fortes. Il courait un peu, mais surtout, c'était ses saisons à 5 milliards. Mais en fait, on a découvert qu'il pouvait justement très très bien courir, en plus d'être un bon passeur, quoi, tu vois. C'est justement, en fait, moi, les reproches que j'ai, c'est qu'on n'exploite pas assez le passing game cette saison. Parce que moi, t'as une bonne attaque au sol, mais il manque des targets, ouais. Moi, mentalement, vas-y, excuse-moi. Moi, par contre, tu vois, la première année, j'ai pas été critique avec Zach Edwards parce que c'était la première année. La deuxième, oui. De ligne offensive. La deuxième année, clairement, je l'ai été. Je vais pas vous mentir, je l'ai été. Mais là, ici, Jalen, sur cette année, on peut pas lui tomber dessus. On peut pas. Il y a tellement, déjà, une intersaison chaotique du côté de Paris. Et tellement de changements. T'arrives, t'as 1 mois de préparation. T'as des coachs, t'as des joueurs qui arrivent 1 voire 2 semaines avant le début de la saison. Et en plus, t'as un calendrier en début de saison qui est ultra compliqué. Enfin, au bout d'un moment, il faut savoir raison garder, en fait. Et c'est là où... Et moi, après, n'hésitez pas, à ceux qui le soutiennent, etc., à lui envoyer un petit message sur les réseaux pour le soutien. Il répond très Il souvent, répond en plus. Et voilà. Et moi, je lui ai dit... En plus, il a prouvé sur ce match-là que c'était le QB qu'il nous fallait. Dans le match le plus important de la saison, t'en as pas peut-être 2 qui auraient fait ce qu'il a fait lui, hein. Parce que faire crever un œil et puis retourner. Dans le match le plus important de la saison, il a été le meilleur. Il a fait son meilleur match de la saison lors du match le plus important de la saison. En étant blessé. L'image quand il est sur la sideline avec sa poche de glace, quand il commence à l'enlever, tu vois l'état de son œil. Moi, je sais pas, toi, Nabil, tu l'as mieux vu parce que tu étais sur le côté. J'avais jamais vu un œil comme ça. Voilà, il avait 3 yeux. C'est là que tu dis le geste. Sorti la première fois avant qu'il mette la glace, son œil était tellement gonflé qu'il était fermé. Et regarde, et il voulait retourner. Il y retourne. Voilà, le mec, il y retourne. Tu dis, ce gars, c'est un gars, voilà. Typiquement, le gars qui se fond dans le collectif et que tu vas suivre. Enfin, t'es au line. T'as ce mec-là derrière toi. Je te dis, je suis obligé de me donner à 200%, mec. Je suis obligé. Jalen, c'est franchement rien à dire sur quand je l'ai vu rentrer.
J'ai jamais Ça doit Respect, vous tu booster dis aussi, respect, non, mec. respect Tu pour dis eux. respect, Ouais. mec. Voilà, tu dis respect, c'est tout, point barre. Et tu peux Il y pas en le a descendre. plein, il y en a plein qui seraient, surtout les Américains, ils viennent pas tous forcément avec la bonne mentale des fois. On sait comment ils viennent quand ils sont à port, etc. Et lui, il a tout mis sur la table, il s'en foutait. Il a dit je peux pas sortir. Ah, Et mais Pas quand il est aujourd'hui. venu, quand il est venu dans le podcast, tu as senti ce mec, tu vois, tu sentais pas que c'est le gars qui s'intéressait pas à ce que vous lui disiez. Tu sentais pas que c'était le gars qui, bon, écoutez, les gars, ça fait 10 minutes, je m'en vais. Il restait, tu vois, et moi, tu dis, tu humainement, sens, c'est un top mec. ouais, voilà, Ah bah ça, bah, tant mieux. clairement. Mais alors, moi, c'est mon biais, tu sais. On se moque souvent de moi parce qu'on dit, ah, t'aimes bien les gens gentils. Mais j'avoue que j'ai un biais là-dessus parce que Jalen Anderson, pour le coup, c'est quelqu'un qui est sympathique. Je me rappellerai, on était avec Wake ce jour-là, dans le premier match contre le Renfire, premier match de la saison, tu te souviens, Wake? Et il ressort du vestiaire, mais alors plus du tout équipé. Il vient nous voir en nous disant, les gars, vous voulez faire une interview et machin tout. Alors on lui dit, bah non, on va pas t'embêter parce que bah, t'es en train de manger. Et il nous dit, non, mais ça m'embête pas, tenez-moi le truc et puis on va faire ça vite, 5 minutes et tout. Tu te souviens de ça, Wake? Tout Et à tu vois, fait. ce jour-là, je me suis dit, ah, dis donc. Bon mec. Ouais, Alors je après, sens- des bons mecs chez les mousquetaires, on en a à l'appel. Hein, faut oui, pas après, se mais mentir. sportivement, Mais sportivement, non, non, tu mais veux c'est lui vrai. reprocher. Mais honnêtement, tu te dis, il nous connaît pas, c'est son premier match, tu vois. Hmm. On connaît aussi une pelletée d'Américains, et toi, Steph, t'en connais, je suppose, en Ouais, D1, ouais, etc., j'en qui ai auraient vu, ouais. tracé leur Bah, chemin. je rejoins Qui se Nabil, barrés. hein. Les mecs qui arrivent et qui ont la tête déjà plus grosse que ce qu'ils ont que le casque, hein, tu vois, qui peuvent pas mettre leur casque, et qui font les stars, et qui en fin de compte, tu dis, mais ouais, bah rentre chez toi, en fait. Ouais, bien sûr. Mais- Non, non, c'est un gars top. Et, Ouais. et C'est en un plus, joueur top. Putain, et regarde je ses stats à l'année, quoi. Regardez ses stats à l'année. Tu peux être je lui content dis, que ça a Paris a été. réussi à avoir les meilleurs QB disponibles à signer, hein, parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas eu cette chance. Hein. Tout à fait. Non, mais je dis, ça a été un warrior. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Il a été warrior sur ce match et il a prouvé encore une fois qu'il avait ce qu'il fallait pour nous amener là où on veut aller, c'est-à-dire au titre. Alors, je le fais mon coup de gueule, Flav. Vas-y, fais Moi, ton- j'en ai un. Alors, j'en ai un, et c'est pas contre les joueurs, c'est pas contre le staff, tout ça. Mais le mien qui me C'est rend contre fou. personne, d'ailleurs. C'est pas contre, c'est contre personne. C'est est-ce qu'on a moyen d'avoir de la communication sur des mousquetaires? Expliquez-moi comment il est possible aujourd'hui que le match soit diffusé gratuitement sur DAZN et qu'il n'y ait aucune annonce de fête. Pourquoi il n'y a pas de hype sur le match contre Vienne? Pourquoi il n'y a pas de vidéo d'entraînement? Quand tu regardes d'autres clubs, comme Vienne, d'autres franchises, qui elles communiquent toute la semaine sur le. Bah, Vienne, d'ailleurs, l'a fait contre le match contre nous. Vienne a la meilleure communication de la ligue. Voilà. Madrid Quand aussi, tu regardes c'est pas mal. des clubs en élite française, des clubs en D2 française, qui communiquent à longueur Tu peux aller jusqu'en D3. Vas-y. D3 même, à longueur d'année, tu vas me dire qu'on n'est pas fichu au sein d'une franchise comme Paris d'avoir une communication efficace. Là. Même si tu te rends compte à la fin que le match est diffusé sur DAZN gratuitement, au tout dernier moment. Moi, je l'ai su grâce à Brice. D'ailleurs, bon anniversaire, Brice, petit passage. Ah, c'est un lien. C'est ça. Ouais, Bon anniversaire, ouais. Brice. Et c'est lui qui, sur sa story, met les gars, le match est diffusé gratuitement sur DAZN. Et j'ai dit putain, merde, j'ai vu la fin du 4e quart et l'OFM. Je dis, bah nickel. Et je me dis, mais je suis dans les réseaux, je suis community manager. Moi, je balance une annonce vite. Les gars, venez nous voir, le match est diffusé. Me dis pas qu'il le savait pas. Déjà, me dis pas qu'il le savait pas. Déjà, j'y croirais pas. Alors, moi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais, mais donc c'est un problème. Mais c'est un problème si tu le sais pas, ça. Non, mais il y a un monde dans lequel il est possible que la communication des mousquetaires n'ait pas été mise au courant par DAZN, parce que faut voir que la communication de DAZN n'est pas toujours excellente non plus. Et honnêtement, nous qui faisons partie des médias et on discute régulièrement, même avec les gens de DAZN France, on nous a jamais fait mention du match gratuit. Sinon, tu penses bien qu'on l'aurait annoncé partout, tu vois. Même le LF, jamais ça nous a été fait mention. Le LF n'a pas communiqué dessus. Le LF fait un article chaque semaine sur les diffusions des matchs, parce que bon, globalement, tu vas regarder le LF, c'est Game Pass et 120 balles. Il y a quand même pas mal d'autres moyens en fonction d'où tu te situes dans le monde, et c'est vrai que ils ont quand même vachement amélioré la diffusion à l'international cette année. Donc chaque semaine, tu as quand même un article qui sort sur le site qui dit qu'il y a quelques affiches gratuitement en fonction que c'est en Allemagne, en France, en Pologne, en Autriche. Il y a des matchs visionnables gratuitement de LF en Europe, et celui-là, normalement, je crois qu'il n'était pas dans l'article, tu vois. Non, il n'était pas dedans. Non, donc, Nous, on ne savait pas non plus. C'était le match personne savait. en France, le match qui est conseillé en France, c'est de regarder sur Molotov. Sur Molotov, il y a un match gratuit LF chaque dimanche. Mais tu vois, Wake connaît du monde. Moi, nous, on connaît du monde dans les médias. Et
on nous a jamais fait mention de ce match gratuit. Moi, quand je l'ai vu, on était à la mi-temps. C'est Brice aussi je l'ai vu par Brice. Tu vois, je me suis dit, mais enfin, c'est dingue, quoi. Et très honnêtement, je ne veux pas défendre la communication ni qui que ce soit, mais je pense qu'il y a une vraie possibilité que les Mousquetaires ne l'aient pas su avant le match. Honnêtement. Ça, c'est un fait par rapport, mais sur la saison. Et là, tu peux remercier la com de l'ELF. Parce que ça reste. L'ELF a une mauvaise com, donc ses équipes déjà ont une mauvaise com. Et puis le nouveau partenariat avec DAZN, au final, regarde, qui c'est qui passe le message pour les matchs de playoff ou les implications de week 14 ? Personne. Du coup, les gens, ils n'ont même pas pu entendre que DAZN y parlait du podcast. Bravo. C'était gratuit en plus. C'était gratuit. Non, mais même tu vois, à notre niveau, nous en off-season, nous tous sur les différents réseaux, les gens viennent nous voir. Regarde où, il y a quand même des trucs gratuits ou pas cette année, machin. On conseille. Et t'aimerais justement que le LF, DAZN, machin, tu t'annonces des partenariats qu'à la dernière semaine, et même fais un geste, je sais pas, dis, ce match il est gratuit, machin. Parce que c'est un match de playoff en fait, le Vikings Mousquetaires, donc venez voir. Oui. Non mais attends, tu le disais, tu annonçais qu'il était gratuit. Là, je parle de DAZN ou de l'ELF. Annonçait que ce match a été gratuit. Il faut voir le nombre de personnes qui, en raison du prix, et Texas en parle dans le chat, en raison du prix, on dit nous cette année on va pas regarder les Mousquetaires parce que c'est plus sur Bein, parce que c'est sur DAZN mais que c'est trop cher, parce que voilà, il y a un vrai problème de Game Pass sur les Mousquetaires de toute façon. Et si la ligue change, et ça on en parlera dans le podcast de la semaine prochaine, parce que je vous rappelle que la semaine prochaine il y a aussi un podcast pour parler de l'avenir de la saison prochaine des Mousquetaires, de l'UEFA, etc. Si y a un changement de ligue, il va falloir de toute façon qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau du prix du Game Pass, au niveau de la diffusion et tout ça. Parce que le stade, c'est bien joli, on nous dit oui, c'est trop loin, tout ça, mais même pour les matchs à l'extérieur et tout, les gens, le nombre de personnes qui demandaient sur notre Discord ou sur message privé, c'est quoi le score du match ? Parce que on est quasiment à la mi-temps et puis les moyens de suivre le match en fait sont limités, alors qu'en fait c'était gratuit. Enfin là tu te dis il y a quand même un gros problème quoi. Non, mais ça, il n'y a pas que cet événement sur la com. Bien sûr l'histoire des maillots, l'histoire. Enfin, fais monter la hype chez les supporters. Si tu donnes pas envie aux gens de venir te voir, ne te plains pas que les gens ne viennent pas te voir. En fait, fais monter les trucs et regarde en élite comment c'est fait. Enfin, je parle du haut niveau, mais regarde en élite comment c'est fait. Les molosses, que ce soit les flashs, que ce soit les trucs, que ce soit les blagues. Regarde les réseaux, comment ils sont activés, comment ils sont alimentés. Et rien que dans le F, regarde comment. Et tout ça, ça donne envie. Donne envie aux gens. Si tu donnes pas envie aux gens, faut pas t'entendre, faut pas t'étonner. Et c'est dommage, je trouve que c'est dommage. Non pas que je veuille niveler par le bas, mais nous ne sommes pas les pires de l'ELF non plus. Mais tu regardes pas ailleurs si tu regardes pas ailleurs s'il y a plus mauvais que ce qui se fait chez toi. Tu vois, c'est comme si tu te dirais regarde la femme d'à côté, elle est plus moche que la mienne. Occupe-toi de la tienne déjà. C'est déjà bien. T'inquiète pas, t'inquiète pas pour ça. Non, mais tu vois, regarde, ce problème-là, je reste sur mon résumé de la saison qui est frustrant pour moi et qui est décevant. Parce que si on espère mieux, là c'est pareil. Le manque de communication est frustrant. Parce qu'il n'y a pas. Et putain, je déconne. Il y a tellement de choses simples à faire. Alors, d'autant plus pour une équipe pro. Tu dois avoir des gens qui sont à leur place et qui doivent faire leur taf et qui doivent de mettre de la lumière sur cette franchise-là, la lumière sur des joueurs comme Nabi, comme tous les gars qui viennent. Et parlez, les gars. Vas-y, qui sait aujourd'hui combien de gars travaillent à côté de leur entraînement au Mousquetaire ? Je vois que cette année, il n'y a pas eu. Enfin, la première année, on avait vachement de vidéos des entraînements, je trouve. Non, mais il faut savoir, il y a des mecs qui sont partis, des mecs des bénévoles qui sont partis, qui travaillaient chez les Mousquetaires, ils sont partis. Mais Flav, nivelé par le bas, non, enfin, en fait, on est une équipe sérieuse, on fait partie des top équipes européennes de la Ligue, et on a un niveau de communication d'une équipe de D4. Au bout d'un moment, on n'a pas été bon, on l'a dit déjà à l'intersaison, on l'a dit avant la saison. On a dit, il y a un problème. Alors, je sais qu'il y a eu des chamboulements au sein de la franchise, etc. Donc, bien évidemment, il y a des choses qui s'expliquent, mais ça ne fait pas tout. Tu vois, ça fait plusieurs semaines qu'on n'a même plus de visuel avant le match. Il n'y a pas de. Tu vois, des choses bêtes. On ne prépare pas le match. Pour comparer la situation, les Mercenaries, c'est l'apocalypse. Il y a même justement des mecs de l'équipe sociale qui sont barrés. Là, tu as eu, pareil chez les Centurions, là, tu as eu un début d'émeute, tu vois, avec le message qui a été supprimé, qui a été posté par les joueurs, le coach et l'équipe sociale. Tu n'es pas dans cette situation-là, Paris. Tu es une équipe sérieuse, professionnelle, tu as un très bon projet, tu peux faire revenir quelqu'un comme Jack Delayo.
ta communication, tu as une boîte de communication qui t'accompagne. Il y a des équipes, je pense, en ELF qui n'ont pas de boîte de communication qui les accompagne. Tu es censé avoir une des meilleures communications de la ligue. Ce qui est pas le cas. C'est tout. Fin. Point barre, fin. Point barre. Ouais, c'est tout. Ouais, Ah, mais On n'est pas les les mercenaires ou les centurions qui ne payons pas des gens. Je pense qu'à Paris, il n'y a pas de souci, les gens sont payés. Il y a peut-être des problèmes d'argent, hein, ça reste le LF. Mais c'est pour quand même que les gens, parce qu'il y a des équipes où il y a les mecs qui s'occupent du social content démissionnent en cours de saison. À Paris, c'est pas le cas. Donc il y a tout un univers différent. Il y a Ludovic dans le chat qui nous dit pour vous rejoindre, ce qui est dommage, c'est qu'en regardant DAZN, on puisse même pas avoir des commentateurs français. Alors ça, nous rappelons que nous sommes évidemment disponibles. Wake peut aller commenter les matchs. Bein était bien. Les diffusions sur Beansport étaient géniales pour ça. Et moi, avec moi, Wake, il aura un avantage, c'est que je pourrais pas lui piquer sa bouffe. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc nous rappelons à DAZN, à nos amis de DAZN France et à Romain, s'ils nous écoutent, que nous sommes toujours disponibles. Mais ça serait top. Nous fournissons Wake gratuitement. Des contre commentaires rémunération dans la de langue. nourriture. Avec des commentaires dans la langue du pays dans lequel c'est diffusé. C'était un peu le cas en 2023, donc Ouais, ce serait pas ça mal. va faire revenir. Voilà. Donc le coup de gueule est fini, mon Ouais, c'est très bien, c'est bon, c'est gentil. J'ai créé un débat, je suis content. Non, mais c'est un vrai débat qui existe. C'est Mais vrai, oui. on voit complètement. beaucoup de commentaires sur la communication. Qui est quand même un débat encore plus, je pense, communication. pertinent pour le podcast de la semaine prochaine, parce que. Oui. Mais On va en On va parler. le- on en on en parlera parle la tous les semaine jours prochaine. de la communication en ELF. Hein. Parce que l'analyse, Déjà, au niveau de on s'en l'ELF, fout de la avant com. même de cibler les franchises, c'est la Ligue, hein, de toute façon. C'est clair. Tac. Alors attends, il y a Texas qui nous pose une question. Peut-être saurez-vous me répondre. Si la règle stipule 35 joueurs sur la feuille de match, comment le résultat Raiders Mercenaries peut être validé tel qu'il était et non pas un score Merci Rule ou autre? Juste parce que on s'en fiche. Ça, il va Deux répondre. équipes Alors, qualifiées au final. Alors, c'est simple. ouais, c'est Centurion, je pense. Il faut savoir, Wade, tu veux peut-être l'expliquer? Non, vas-y. Non, en fait, il faut savoir qu'au niveau des tie-breakers, donc ce qui compte vraiment pour la ligue, tous les scores qui sont supérieurs à un écart de 35 points, 35-0, sont ramenés à un écart de 35 points. C'est-à-dire que au niveau des tie-breakers, le score de 77-0 des Mousquetaires contre les Mercenaries est remis à 35-0, qui est le score du forfait d'une équipe, si jamais il y a des forfaits. Histoire de niveler cette différence de niveau qui peut exister. J'ai bien expliqué, mon Wake? Ouais, et au-delà de tout ça, pour ce match-là, de façon très précise, à la base, ils n'allaient pas le jouer. Les joueurs de Cologne. Donc ça aurait fait pas le jouer. 35-0. Ils allaient. Parce qu'ils avaient des problèmes de retard de paiement, d'assurance, etc. Donc ils ne voulaient pas y aller. Finalement, ils ont réussi à déplacer 25 joueurs, sauf qu'il leur faut 35. Donc, moi, ce qui m'a été dit, c'est pour combler les 10 joueurs qui manquaient, ils ont pris juste des gens qui savent courir. C'est ce qui m'a littéralement été dit. Donc ils m'ont pas pris moi, c'est dommage. Donc toi, tu n'auras pas pu, Flav. Ouais, des gens qui savent courir. Donc, ils ont pris 10 mecs qui savaient courir, ils les ont mis dans le match. Ensuite, ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi des vidéos du match, des preuves visuelles que les Raiders ont prêté des joueurs aux Centurions. Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué avec le casque Raiders, mais avec le maillot Centurion. Tu aurais dit un... T'imagines David jouer pour les Mercenaries? Ah non. Non, merci. Ah, j'ai une blessure, coach. La cheville, ça me fait mal. Là. Par contre, là où l'histoire se termine bien, c'est qu'il y a une cagnotte qui a été lancée en ligne pour permettre aux joueurs de Centurion déjà d'avoir une petite rémunération et de pouvoir se payer une fête de fin d'année. Ça, c'est bien. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Avec un peu de champomis. La fête sera plus folle. Et d'ailleurs, j'ai eu un message de Pierre, et s'il nous écoute, je le salue, qui nous disait aussi de mettre en lumière ces équipes-là, ces joueurs, les joueurs des Mercenaries, des Centurions, qui se sont battus toute l'année avec des organisations pas toujours faciles et souvent défaillantes, et qui ont quand même joué semaine après semaine. Et c'est vrai que pour eux, ils savent en rentrant sur le terrain qu'ils vont prendre une caisse toutes les semaines, mais ils sont là, mais ils jouent, et c'est vrai qu'ils méritent le plus grand des respects aussi, parce que on a souvent rigolé, on a pu rigoler, mais faut quand même leur rendre aussi hommage et respect à ces joueurs qui ont tenu toute la saison. Et donc voilà, ce sera fait. Si j'arrive à avoir 2-3 réactions de joueurs de ces équipes-là, on fera même un petit article sur The Playoff pour les mettre en lumière de tout ce qu'ils ont fait, et d'avoir réussi à finir la saison, parce que
mine de rien, on a vu dans le passé que c'était pas toujours possible pour tout le monde. Ouais, il faut du respect, hein. Faut des cojones pour monter sur un terrain de foot et mettre un casque. Et parce que nous, on est là, on parle, hein. Alors, Steph, il a joué, mais nous, on n'a pas joué. D'ailleurs, moi, j'ai refusé de faire du foot US parce que j'avais peur. Je fais du flag, c'est pas pour rien. Tu vois, donc, et encore, t'as peur. Et encore, présentez-moi le buffet d'après-match, c'est tout ce qui m'intéresse. En flag, en fait, il n'est pas sur le terrain, hein. C'est lui qui tient la buvette. Hein, donc, il prépare les sandwichs, mais il les mange avant que les joueurs les mangent. C'est un sport exigeant et qui n'autorise pas l'à peu près, en fait. C'est ça, il faut que les gens comprennent. Les gens qui n'ont jamais joué peuvent pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, tout le monde pense, ouais, c'est un sport de brut. J'ai eu des échanges avec les mecs. Alors, ce que je faisais pour m'amuser, c'est que je leur présentais un cahier de jeu. J'ai dit, vas-y, essaye de comprendre ce qui se passe sur le dessin. C'est quoi on dirait non, vas-y. Donc voilà, donc c'est le débat, ça qui est. Voilà, on pourrait l'avoir pendant des heures. Oui, bah ça dans les médias mainstream, et ça nous permet d'en parler. C'est le fameux débat de toute façon, le foot US c'est un sport de brut. Moi, je leur ai dit, tu l'auras toujours. Enfin, je veux dire, des rugbyman quand ils viennent essayer, et j'ai eu le cas, des rugbyman quand ils viennent essayer le foot américain, ils font demi-tour. En disant, vous êtes des malades, les mecs. En disant, mais respect, vous êtes des fous. Hors Super Bowl, où généralement les médias mainstream parlent plus du show de la mi-temps que du match, quand est-ce qu'on a parlé de la NFL sur les 2 dernières fois? C'est pour la tuerie à New York il y a un mois de ça. Et pour Damar Hamlin qui fait son malaise cardiaque sur le terrain. Et à chaque fois avec la même chose, des spécialistes qui viennent te dire que parce que c'est un sport brutal, c'est normal que le mec tire sur tout le monde, ou parce que c'est un sport de brut, c'est normal. Enfin, moi je connais des dizaines de joueurs de foot US qui n'ont jamais tiré sur personne. Hein. Non, et puis ils lisent pas les évolutions scientifiques du sport. Avec toi, le Guardian Helmet, les programmes de off-season. Nabil était en retard parce que bon, il était parler, parti, on sait où. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait mon Wayne. Voilà. Ah, t'as coupé ton micro. Ah oui, je disais tout à fait, t'as raison. Voilà, tout à fait. Non, mais voilà, le biais, c'est un sport de brut, donc de toute façon, c'est normal qu'il soit violent. Bon, ça, je crois qu'on n'aura jamais on n'arrivera jamais à convaincre la population de notre passion. Voilà. Parce que les gens ne connaissent pas et ne se fient qu'à des gens qui sont là pour fracasser ce sport parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des blessures. Et je suis désolé, on n'est pas au foot américain. Tu n'as pas plus de problèmes qu'ailleurs, quoi. Le prochain journaliste qui ose dire soit finale du Super Bowl, soit le foot US est un sport de brut, on le met en face de Nabil. Ouais, vas-y. On lui fait un training. Je l'appelle et on le met au milieu de Nabil. Entre Nabil et Yes et Jérémy. On lance une passe à Nabil, il va mettre un touchdown, tu dois l'arrêter. Vas-y, joue. Ouais, mais tu la lances dans les 10, hein, parce que Nabil, il a dit au-delà de 10 yards, allez, démerdez-vous, les mecs. Screen sur la goal line déjà. Vas-y, essaye ça. Il a le genou qui flanche. Juste avant qu'on ferme l'émission, j'avais un message tout à l'heure que j'ai oublié de relever sur un joueur aussi qu'on voulait mettre en lumière. Il y a quelqu'un qui disait, qui soulevait l'excellente fin de saison de Demarco Artis. Oui, notre DN qui est arrivé donc pendant cette saison. Wade, toi, tu as eu l'occasion de l'interviewer contre les Mercenaries. Demarco qui fait encore contre Vienne un très très gros match. Ouais, très très fort joueur. Pour être honnête, je le connaissais pas spécialement avant qu'il arrive à Paris. Et alors déjà tu peux quand même penser pour Lamond parce que lui c'était quelqu'un aussi de vachement sympathique. Les quelques semaines qu'il est resté à Paris, c'était agréable de pouvoir échanger avec lui de temps en temps. Et puis ouais, Demarco, excellent joueur. Et puis j'ai eu la chance de l'interviewer juste après toi, Nabil, après le match des Mercenaries. Et ouais, gars qui a l'air vraiment d'avoir la tête sur les épaules et qui était content d'être là et qui a l'air vraiment très, très sympathique. Donc tu vois, c'est un vrai bon joueur. En plus, ça a l'air d'être un vrai bon gars. Donc, on serait content d'avoir ce genre de mec la saison prochaine avec nous, quoi, c'est sûr. Tiens, en parlant de la saison prochaine, passe décisive, voilà. C'est la question à laquelle Nabil va pas répondre. Tu seras mousquetaire la saison prochaine, Nabil? Ouais, je vais pas répondre. Et voilà, il va botter en touche, j'étais sûr qu'il allait botter en touche. Ouais. Pour l'instant, j'avoue, j'ai pas encore réfléchi à la prochaine saison. Je vais déjà digérer celle qu'on vient de faire, là, qui était, même si pas assez longue à notre goût, quand même bien physique et bien mentale. Donc, je vais décharger de tout ça déjà et voir
sur quoi on repart, si je reviens, si je reviens pas, si faut Ouais, il y a que les je météores là. discute. On te réclame chez les météores. Les metteurs me verront, ça c'est sûr. Ah, Ça, je peux le dire, les metteurs ils me verront, ça c'est sûr et certain. en D1 en plus, c'est ça qui est En cool. D1, Après, les météores. En D1. Tous Tiens, les d'ailleurs, de DR là, qui font leur tweet là pour les camps avec le mec des mousquetaires, c'est pour les ramener. message de soutien aux météores à qui on a sucré les subventions. Ah oui. C'est le, ça Merci nous d'aider permet, notre sport. tant qu'on en parle, ça nous Hein. permet de remercier tous ces jolis Il n'y a pas que eux, conseils parce que généraux. c'est tout le département du 94. Voilà, donc, c'est ce que j'allais dire. Les glades, il y a Tout le Entre les ça, glades, le fait que tu as plus Citizen. de DF pendant quelques années aussi là. Tout le conseil, tous les conseils généraux qui pensent à enlever les subventions au foot US, tous les ministères qui pensent à aider magnifiquement notre sport et son développement. Merci du fond du cœur et gros soutien aux Météores et aux 94 et à tous les clubs du Il y 94. a qui d'autre dans le Ouais, 94 en club? Parce que moi, je connais pas. Les gladiateurs, Ouais, il a que en brie. Ouais. Ok. il y a les Citizen aussi, je crois qu'ils perdent les subventions, je crois. T'avais pas. Oui, ça, t'avais pas un club qui s'était monté à Créteil? Non, à Créteil, il n'existe plus. Si. Les ogres, mais je suis pas sûr qu'ils Ouais. soient. Il y avait les Homises, de Ronny Sous-Bois. Non, c'est ils 93, sont Ronny. Ça, c'est encore en 93. Ouais. Non, il y avait, 80. de ce que je sais, il y a les Citizen, les Glades et nous. Ouais, ça fait 3 déjà. Voilà. En tout cas, le message est passé et soutien aux Météores et aux autres clubs. Tiens, une dernière question de Stephen qui demande, Nabil, quel est le ressenti des joueurs dans le débat ELF-EFA? On a même pas Tu discuté. t'en fiches. Ok. Très bien. Ouais, en vrai, on n'en a pas. En fait, il n'y a pas vraiment eu de débat entre nous sur ça et on n'en a même pas forcément discuté parce qu'en fait, je t'avoue, en tant que joueur, tu regardes, mais tu regardes un peu de loin et. C'est sur ta saison de toute façon. Donc, Ouais, c'est pas ton job. T'inquiète, c'est le nôtre, on s'en occupe. Nous, on en parle beaucoup. On prépare les gens. On passe le mot que vous inquiétez pas, il y aura du football. Du moment que toi, tu peux jouer au foot et Voilà, qu'il y a une structure qui est en place pour jouer au foot au haut niveau en Europe, pour toi, que ça s'appelle le FA, le LF, NFL Europe, ou peu importe. En fait, toi, tu peux juste jouer dans une structure qui te permet de jouer au haut niveau. Et en France, tu vois, si Paris Mousquetaires, il joue dans une autre ligue qui s'appelle EFA ou je sais pas quoi, so be it. C'est la vie. Ce serait très bien aussi. Merci beaucoup. Peu importe la ligue, on jouera. Il y aura des titres à aller chercher ailleurs. Exactement. En vrai, que ce soit le LF ou le FA, tant que c'est une structure. En fait, ce qu'on veut, nous, c'est juste une structure stable, quoi. Parce qu'en fait, depuis le début de l'ELF, on a toujours l'impression que c'est un peu bancal, qu'il y a des équipes qui viennent, des équipes qui partent. Ah, Milan revient. Milan revient. Même ça, j'attends. Sourcil. Le lever de sourcil de Nabil. Ouais, super. On l'a déjà fait celle-là, nous aussi. Super. Il y avait une équipe qui devait partir qu'un an aussi. Il n'y avait pas que Milan. C'était Leipzig Kings. Les Kings. Les Kings, qui avaient été annoncés. Ils vont revenir, vous inquiétez pas. On doit jamais s'inquiéter que le LF. Barcelone, il devait changer de management. Et les Kings, ils ont perdu leur couronne. Ils sont tombés du trône. En vrai, il faut juste une structure qui soit plus stable, plus claire, et voilà, où on puisse performer et voir du foot de haut niveau, quoi. Parce que en vrai de vrai, il y a du foot de haut niveau en Europe, et il faut que ça soit faut bien vendre le produit et surtout bien l'utiliser. C'est tout ce qu'on peut souhaiter justement à Paris, tu vois, qui justement, t'es dans une année où tu changes de stade et ça coûte un peu, alors que là, tu as le Galaxy et le Fire qui viennent de faire des matchs devant 10 000 spectateurs. Et là, c'est la prochaine étape. En France, tu veux jouer des matchs devant 10 000 spectateurs, quoi. Ouais, clairement. Va falloir communiquer dessus, alors. Oui, voilà. Merci Julien de m'avoir tendu la perche. Le débat ELF, EFA, le stade de l'an prochain, les mousquetaires l'an prochain et tout ça, ce sera dans le podcast de la semaine prochaine. Puisqu'on fera un dernier live lundi prochain pour vous parler donc de toute l'évolution de ce qui pourrait se passer l'année prochaine. On essaiera d'avoir un invité avec nous pour nous parler de tout ça. En attendant, sur The Playoff, vous allez retrouver de la NFL, vous allez retrouver le podcast NCAA qui va revenir normalement cette semaine. Il y aura les previews de l'AFC West et de la NFC West aussi. Bref, plein de choses encore à vivre. Et puis si vous aimez le LF, il y aura les wildcards de la semaine prochaine entre Madrid et le Surge et entre, si je ne dis pas de bêtises, le Renfire et le Storm.
Troisième, Si si c'est le bien troisième ça. qui s'affiche, c'est dommage. T'en Le fiche. troisième. Mais non. Alors, le je te football. jure, ça m'a mangé. On a ciré. Ah, tu vas regarder les matchs de pré-saison Franchement, avec moi, ça me ces- permet de faire mon coup de gueule. On est meilleur que le Storm. On est meilleur que Madrid. Madrid, qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont Ah, rien Madrid, à faire là, oui. frérot. Ils ont joué des peintres toute la saison. Des Ça y est, peintres. voilà, ça y est. Frérot, J'allais t'as vu refermer la le division? podcast C'est bien, une tu bonne vois, attaque, et- mais incapable de faire un stop Ouais. défensif, Madrid. Non, mais même moi, je marque contre Madrid. Et pourtant, Même des là-bas, joueurs de flag, ils feraient un stop défensif. même Flav. Alors non, j'abuse, pas Flav. Faut pas déconner. Non, Mais, je cours encore moins vite que Nabil, hein, donc il n'y a aucune chance que je... Aucune Non, chance. blague à part. Comment tu fais une ligue sérieuse quand les équipes de la même division ne rencontrent pas les mêmes équipes? Eh ben, tu fais un... Regarde Stuttgart, ils ont joué 2 matchs de la saison. C'est ce que disait Del Rio. Hein. Del Rio, tu vois, il était Paris choqué et du Paris et calendrier. Munich. Tout le reste, c'est n'importe quoi leur calendrier. Bah, déjà, si tu arrives à comprendre le calendrier, c'est que tu es balèze. Donc, Ah, déjà, Ah, déjà frérot. c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Mais c'est vrai, comme tu dis, comment tu même temps, veux y a rien à établir un comprendre, classement? Comment tu veux établir un classement et que ton classement, il soit, on va dire, il ait de la Cohérent. crédibilité et le vendre, alors que mes équipes de la poule n'ont pas eu les mêmes matchs. Oui, oui. Et- Non, mais Oui, oui. sérieux. Moi, j'aurais bien aimé que Galaxy il gagne parce que ça aurait été vraiment drôle qu'il se qualifie en playoff en étant troisième. Non, mais Ouais, c'est ça. ça, ouais, c'est ça. Oui, ça aurait été très fort. Mais on en avait parlé. Mais ça aurait été un. Mais alors, Ah, mais Ça aurait comment été tu veux... vraiment Non, mais une. tu veux te une ridiculiser- dinguerie, en fait. Comment tu veux ridiculiser la Ligue encore plus? Le truc, Tu bah, c'est ça. publies les classements avec Paris Ouais. devant Francfort, mais Francfort qualifié. Mais Francfort devant passe en Paris. play-off. Alors là, Ah, c'était- super. c'était Bonne magnifique. blague. Et Grislam, attention à toi, Grislam. Grislam Mais, qui dit même les Patriots ils gagnent contre Madrid, ce qui est pas faux, et pourtant Dieu sait s'ils gagnent pas souvent ceux-là. Attention aux Patriots cette année, attention. Ah, Ah merci, oui, Nabil. voilà, merci, merci. Nabil. Merci. Et j'ai Ah, encore quelqu'un oublié bien. de demander à On a l'invité dit quelle équipe il supportait en NFL, tu vois, Les avant de faire des blagues, avant de faire des blagues débiles. Ça m'est déjà arrivé avec Kevin Mamba en plus, hein, je le savais qu'il fallait pas que je fasse ça. Voilà. Lui aussi, il est pour les pattes. Mais oui, je savais. Il y a que les gens Ouais. intelligents qui sont pour les Ouais, Pats. ouais. Ok, bon. Alors, par contre, si j'ai Kevin et Nabil contre moi, je laisse les Pats tranquilles, mais toute l'année, je suis le fan numéro 1 des Pats parce que j'ai pas envie de me faire aplatir la prochaine fois que je vais à Boba. En plus, Non, il y a mais- Wade il y a Wade qui me fracasse déjà les épaules à chaque fois, alors bon, ça suffit. Non, ça, c'est vrai, ça. Mais non, mais blague à part, pour en revenir sur ça, c'est ce calendrier. En plus, tu te forces un casse-tête incroyable, alors que si tu avais le même calendrier pour les équipes de la par poule. division, tu n'aurais pas de soucis. C'est-à-dire que bêtement, tu prends les records et basta. Là, tu es obligé de faire des trucs de strength. Mais le of classement, il veut victory, rien je sais dire, pas en Et là, fait. tu es quoi, sur de la manette. fragilité de la ligue Oh, où bah, que c'est les dalle. contraintes géographiques, de toute façon. Mais Non, le mais classement, il allez, veut au bout d'un rien moment, dire. Il veut rien entre dire. Stuttgart et Paris, il y a 500 bornes. Il n'y a pas de contrainte géographique là. Mais Donc, c'est large. bon. hein. Oui, On mais prend on est pas dans la 30 même millions. division. Regarde la Ligue dans la presse allemande, là, ça balance sur justement les transports des matchs des Barley Thunder. Donc, Mais ouais. Non, mais Berlin, ils sont en Pologne. Je veux bien Col- qu'ils jouent à Col- Cologne. Mais le reste, entre Paris et Stuttgart, je suis désolé. Entre Paris, Stuttgart, Cologne, frérot. Après, de toute façon, tu t'as des fais équipes, ça en t'as une voiture. équipe comme Madrid qui prend l'avion à chaque déplacement. Ouais, Voilà. Cologne, ils ont pas l'argent pour prendre un tram, donc bon, c'est un peu mal. Non, mais en Cologne-Paris, il n'y a pas énorme de déplacements. Pourquoi on n'a pas le même calendrier que Cologne? Paris-Stuttgart, il n'y a pas énormément de déplacements. Pourquoi on n'a pas le même calendrier? Donc, je comprends pas. Non, Et pourquoi le Storm, alors que c'est leur première année, ont un calendrier aussi facile? alors que c'est le Renfire Voilà. bis. Hein. T'étais Voilà, sur le papier, voilà, tu vois faut les mecs mettre- qui arrivent voilà, chez eux, tu dis c'est- ok, c'est le Renfire bis qui est en train de se Et construire. d'ailleurs, on le voit bien, hein, quand ils ont commencé à jouer des équipes solides, il s'est passé quoi? Bah ouais. Bah, Et, voilà. et Merci, j'ai au même revoir. pas dit, mais on est meilleur que le Rainfire aussi. Hein. Non, oui, pour moi, oui. Ah bah Ah oui, 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 oui. oui, bien sûr, totalement. hein. Renfire, ça a juste cliqué fin de saison. Quoi. Mais de toute façon, je pense que Paris peut être site 3 ou 4 sans aucun... avec un calendrier équilibré pour tout le monde. À mon avis, ils sont dans les 3. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a Thibaut qui demande c'est quoi l'histoire des transports de Tu verras, Berlin. je tweete bientôt là-dessus. Voilà, alors, Il y a tout du à l'heure, lourd on qui a- va sortir sur Berlin bientôt. Tout à l'heure, on a failli divulgacher la vidéo de Waik. Maintenant, c'est le Ouais. tweet de Jus. Alors, on va s'arrêter là avant de Ouais, c'est spoiler tout le monde. Quoi. Ça Ouais. suffit C'est maintenant. ça. Bon, les amis, il est l'heure de se quitter après ces 2 heures ensemble. Nous allons... donc, on vous rappelle, lundi prochain, il y aura bien un live. Et après, on passera à la NFL et on supportera tous les Patriots pour cette nouvelle saison, bien évidemment.
Le live, pardon, est disponible en podcast à partir de demain matin. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à noter sur les plateformes d'écoute, à soutenir bien évidemment les Mousquetaires. Envoyez un petit message à certains joueurs des Mousquetaires, ça leur fera plaisir. Après cette défaite cruelle. Mon cher Jus, merci Steph, merci Wake d'avoir été là comme d'habitude. Un grand merci à Nabil d'avoir été avec nous pour cette émission. Et on se dit donc à la semaine prochaine pour parler de LF. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, David.